peux imiter Simon Marius, il avait fait ça. En faisant comme ça? Ouais. L'enfer. Tu vois, ça peut être... Je l'ai vu, hein, c'est horrible. Ou ça peut être le début de la vidéo, tu vois. Genre en faisant comme ça et boum, début de la vidéo. Donc les choses qu'il ne faut pas faire en Cdispo, Ouais. c'est imiter Simon, par exemple. Faut pas essayer d'imiter Simon, ça sert à rien. Ouais. C'est Il est inimitable. Il est, ouais, alors inimitable, mais t'as pas envie spécialement de l'imiter de toute façon, donc c'est pas grave. Bonjour. Après, il faut dire bonjour et tout, ouais. Bonjour et bienvenue dans ce Cdispo. Ah, mais Wow. alors, attends, là je fais ça, j'imite Simon, ça va pas du tout. Bah voilà, ça va pas du tout. Ok, donc Coupé. bienvenue dans ce Cdispo où on est, vous êtes avec moi-même, Nicolas. Oui, bonjour Ouh, Nicolas. ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était quand ton dernier Cdispo, Nico? Ouh, je sais pas, je saurais pas dire. Ça fait, Depuis l'an dernier, peut-être? oui, 2025 quelque part, mais Ouais. plutôt début 2025 quand même. Ah, mais du coup, on n'avait pas encore cette caméra. Probablement pas. Donc t'avais dû filmer, Elle est t'avais dû magnifique. t'en servir pour autre chose. C'est possible, je Ouais. sais plus. Qu'est-ce qu'elle est pratique. Bah, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais. Elle bouge toute seule, elle est bien. Ouais, regarde, hop là. Ouais, Et super. en plus, regarde, on peut faire... Voilà. Coucou, c'est Sébastien. Il y a Sébastien avec moi. Voilà. On peut faire une caméra 360. C'est magnifique. Cette semaine, Simon n'est pas là. Et non, Encore une fois. il fait des choses. Ouais, partie vadrouiller. Normalement, un jour, vous serez au courant. Si vous l'êtes pas déjà. Ouais. Allez. Parce que nous, on sait pas. Tuk, je. Ah oui, faut faire le sommaire. Ça, c'est un peu l'aspect. Donc, Voilà. si les gens ne vomissent pas, c'est que le sommaire est raté. Donc, il faut aller vite, il faut bouger en Super. tous les sens. Ok. Voilà. Alors, on va commencer par les extensions. Magna Roma ici, le cercle des retours en stock avec des jetons. La grosse sortie de la semaine, on a Amarok ici. Les enfants de la résistance, Railroad Tiles, The Wild Venture. On a Origin Oh, wow. Story, mais la version française. On a Bloops, le Fate Flip, le nouveau. Petite souris à l'aventure, le phare des JDR Tainted Grail. Derrière toi, il y a du Pokémon. Oh quoi? On a du Pokémon? Je sais pas. Énorme. Et je crois que c'est tout. Je crois que t'es pas mal. Hein. T'es meilleur que Marius, en tout cas, sur le, Ah bah voilà. sur le Bon, sommaire. après, on n'est pas allé vadrouiller là-bas dans les rayons parce qu'il y a les soldes encore. Donc, Et oui, on est répartis sur un petit espace. les soldes, ça se termine mardi Le soir. 2 février, je crois, le mardi soir prochain. Ok, donc mardi soir prochain, fin des soldes. Et du coup, vendredi soir, peut-être, vendredi après-midi, il y aura l'ultime des marques. Voilà, donc globalement, quand vous Avec regardez quelques cette vidéo, petites à peu choses près, en plus. ouais. Ah oui, des petits... Enfin, en plus, non. Ouais. Mais des petites choses moins chères. Par chose, tu vas entendre des pourcentages. Des pourcentages Voilà, par de plus importants de réduction. Peut-être pour ce Wallenstein, pour ces puzzles Scott Pilgrim. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour Tasso Banana. C'est possible. Crash 29, c'était pas mal Crash 29. Mais je m'avance pas sur ce qui sera réduit parce que je ne sais pas aujourd'hui. Oui, mais- je ne sais pas Mais c'est déjà encore. réduit. Profiler à 9 €. Ouais. Ratez pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mitsu-Katsu, Il y a un magnifique pack de recharge Divinus. Attention. pour les gens qui ont Divinus. Voilà. Non mais on sait jamais. Hein. Ouais, ouais. Il y a sûrement des gens qui ont Divinus. Un petit puzzle en acrylique avec des pandas. C'est vrai. Il y a ça Tournez aussi. pas ça. Le fameux jeu de l'auteur de Love Letter de Final Fantasy. Ouais. Et C'est fou. voilà. Je pensais que je pensais Ouais. vraiment que ça partirait très vite et Des pas ex- en solde. Des extensions de Expédition Ares. Ben oui. Crise, c'est l'extension coop, non? C'est Ou je confonds. Non. Si, crise c'est coop. Découverte, c'est on les dit- phases. Oui, coopératif. C'est les phases supplémentaires. Bon, c'est très bien ça. C'est bizarre Ah que ça ouais. soit pas plus. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour Ares? Parce qu'ils ont prévu Terraforming Legacy. Ouais, Ça ouais, y est. ça a été Ça a été annoncé. Il n'y a pas annoncé, encore trop d'autres trucs de montrer, mais Mais Ça par va contre, exister Ares, ils sont pas allés plus loin. Quoi. je pense pas. Hein. Bah, il y a eu une extension pour le jeu de dés il n'y a pas longtemps, donc C'est peut-être vrai. que lui, ils veulent le développer. Mm. Peut-être qu'un jour, je sais pas, il y aura un Terraforming Kids. Ah ouais. Tu terraformes des enfants. Terraforming and Right. Ouais. Un truc comme ça aussi. Mais du coup, ah ouais. Mais Je si pense. tu fais un Terraforming Kids, en fait, est-ce que tu fais pas genre un bac à sable? Rouge, avec du sable rouge. Ouais, voilà. Ok, ouais. Et du coup, les gens, ouais, Bien sûr. les enfants, ils mettent des figurines. Ah oui, voilà. Et du coup, je fais un KS parce que je mets des figurines. Ah bah ça, ils ont pas besoin d'avoir des enfants pour faire des figurines. hein. Oui. Alors, par contre, on commence par... Ah. Alors, on entre dans le vif du sujet. Par. On commence par un magnifique jeu. Et oui. Amarok. Un jeu de chez Subverti. Oui. Les gens qui ont fait notamment Symbiose, Dictopia. Ok. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait Abracadabra. Ouais. Révolution. Ouais. C'était il y a longtemps. Ils ont fait quoi d'autre? Euh, Parce que Abracadabra qui était le jeu de Le la jeu de chimie de l'an l'alchimie. dernier. bah, il y a le jeu de l'alchimie de de l'année prochaine, enfin de cette année. C'est vrai? C'est Pyramis. Ah ah. On Oh, ne bon, savait les- pas encore ouais. grand-chose. Moi non plus Et, d'ailleurs. Sébastien, oui. C'est Moi, vrai, non. j'ai pu y jouer. Et ils avaient fait aussi celui de la chimie d'encore avant. Oui, n'est-ce pas? C'était... Ah C'était quoi déjà? Bah alors? Ah, il y a une boîte qui est tombée là-bas. Je sais pas ce que c'est. Il y a des bruits. C'est quoi l'année dernière, l'année d'avant? Il y a 2 ans. Bah Nico, Oui, bah je sais plus. ça commence par D, Dictopia. ça finit par Dal.
Dédale, évidemment. Ouais. Bah oui, oui, non, bah oui. Ils ont fait Non, mais aussi- c'est toi l'encyclopédie vivante, c'est pas Ils ont moi. fait aussi Biomos, ils ont fait Oye Oye. Et là, on a Amarok. Mixart. Ah oui, qui est en solde. Super. On les embrasse. Mais moi, j'aime bien Nixart en plus. ouais. Bon. Amarok, c'est fait par Charlène Chaps et Ouais. illustré, comme souvent, par Baptiste Pérez. Oui. C'est deux personnes qui, par hasard, se retrouvent être invitées ici à faire des dédicaces. Comment ça? Sans, là, sans il y a- même savoir ce qu'on fait le jeu, ce que Ouais. c'est, vous pouvez quand même venir faire dédicacer vos boîtes. Genre leur jeu là, il sort là, genre cette semaine là, aujourd'hui. Et samedi, Samedi, paf, ils sont là. Ouais, ils C'est sont une là. belle coïncidence ça quand même. C'est beau, c'est bien Ouais. fait. Hein. Et Ouais. alors, c'est complètement Enfin, ça s'est fait au dernier moment. Donc, Ouais. c'est pas genre on est super préparé, super à l'avance. Non, non. Si. Non, non. Si. On est. Je crois qu'on en a parlé mardi. hier matin. Quand Et on a tourné les mercredi, vidéos. c'était fait. Ouais, ouais. Magnifique. Non mais du coup, bah merci à eux deux pour leur réactivité. C'est super. C'est cool. Donc si vous venez samedi à partir de 14h jusqu'à en gros 16h, vous pourrez du coup acheter le jeu, le faire dédicacer. Et j'imagine selon, il y aura peut-être moyen de faire au moins une manche, tu vois, peut-être pas faire des parties complètes, mais au moins différentes. Oui, c'est bien pas un truc qui est très long. Non, Comme non, vous ça- allez le voir ça là, va ça va vite. être, ça sera facile à mettre en place. Et il y aura même une petite carte goodies. Voilà. Qui est l'équivalent de cette carte, Ouais. mais réillustrée. Ouais. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué sur la carte goodies, c'est qu'il y a écrit, regarde là derrière, Donc, là. carte goodies Numéro 1. numéro 1. Donc Ah oui. peut-être qu'il y aura une collection à faire. Eh oui. Comme avec Symbiose, du coup. Ah bon, je savais pas qu'il y avait plusieurs cartes. Bah, je sais, quand on avait récupéré... Ah non, c'était pour les grands formats. Eh oui, les Pour cartes les en grands bois, formats, il y en avait plusieurs, en Ah effet. ouais. Je sais pas où elle est maintenant. Elle est au bureau Je toujours crois qu'elle est toujours au bureau. Cool. Ouais, il y avait des cartes grand format de Symbiose. Avec des belles illustrations. Alors, Amarok, qu'est-ce que c'est c'est un petit jeu de cartes, très simple, hein, encore une fois, tout petit format, une trentaine de cartes au total. 12 €. 12 €. Et c'est très malin. C'est un petit jeu de cartes à la présage où on essaye de lire le jeu de son ou de ses adversaires pour essayer de gagner une manche, puis 2, puis 3 manches au total pour gagner la partie. Et comment ça se passe Très simplement, vous allez avoir 2 cartes en main. Votre but, ça va être de jouer 2 cartes devant vous pendant la partie, et ça peut être les vôtres, comme ça peut être celles possédées par vos adversaires, Ah, celles posées au centre de la table. ok. On fait 2 tours de table, il y aura 2 cartes devant chaque personne, et la personne qui a le plus grand total gagne la manche. Ok. Donc par exemple, moi je vois que dans ma main j'ai un 2 et un 9. Je me dis, 9 c'est la plus grande carte, je vais jouer le 9 qu'il y a dans ma main. C'est pas mal. Toi Nico, je sais pas ce que tu avais dans ta main. Moi j'ai 9 et 5, c'est Ah, bien aussi. Bon, mauvais exemple. Imaginons que dans ma main, j'avais 1 et 2. Je me dis, 1 et 2 c'est pas terrible, je vais peut-être piocher la carte de la main de quelqu'un ou une carte Ou du centre, voilà. parce que ça m'a l'air d'être mieux que ce que j'ai dans ma main. Voilà. C'est ça qui va se passer. Sauf que, et c'est là où ça devient un peu plus tordu, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a certaines cartes qui ont des effets. Genre le 7, il va changer l'objectif de la manche. C'est-à-dire Ouais. qu'au lieu d'avoir le plus grand total, on va tourner la carte et il faudra avoir le plus petit total. Donc si quelqu'un a commencé à poser son 9, comme Sébastien, pas C'est terrible. peut-être pas une bonne idée de démarrer Voilà. par ça, faut peut-être mieux cacher son jeu. Il y a d'autres effets, il y a notamment les amoureux. Ils sont où les amoureux? Alors, ce n'est pas les amoureux, Ah pardon, c'est l'effet de l'accouplement. Oui, voilà. C'est l'accouplement. Il y a 4 cartes avec des cœurs, Ouais. comme ceci. Si quelqu'un arrive à poser 2 cartes avec des cœurs devant lui, ou devant elle, il gagne immédiatement la manche. Oui, ça, on va même pas jusqu'au bout, c'est Ouais. gagné, ça, on marque un point immédiatement. Il y a le piège à loup. Ouais, je crois que tu l'avais là-dedans. Ah oui. Là. Si quelqu'un a, même si j'ai un 9 et un piège à loup, même s'il faut avoir la plus grande carte, enfin la plus grande somme, je ne peux pas gagner avec un piège. Hmm. Et enfin, il reste un truc, la griffe. Qu'est-ce Ah que oui, fait la la griffe. griffe, Sébastien? La griffe, ça permet Elle enlève une carte à quelqu'un, C'est ça. En gros, parmi toutes les cartes qui sont accessibles, donc les cartes posées, les cartes dans les mains, les cartes au centre de la table, Ouais. tu dégages une carte. Tu dis non, ça, tu joueras pas avec Ouais. ça, c'est trop fort. Voilà, donc, je crois que c'est donc vraiment, ton tour, tu poses une carte, soit de ta main, soit de la main de quelqu'un d'autre, globalement. Tu fais ça 2 fois et tu détermines qui a gagné. Et Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Et voilà, parce que jusque-là, on peut se dire, bon, voilà, on connaît nos cartes, on connaît pas celles des voisins, on fait un peu au hasard, on fait un peu au mieux qu'on peut. Et première manche gagnée, qu'est-ce qui va se passer? La petite carte va passer comme ça. Ouais. Ce qui veut dire qu'à la deuxième manche, si c'est moi qui ai gagné, je vais piocher mes cartes et je vais les tenir comme ceci. Donc il y a une carte. Je connais Ah celle-là, oui. je ne connais pas celle-là. Ah oui, Et tu les as même pas regardé avant. Eh non, je ne les ai pas regardés avant. Par contre, tout le monde connaît ma carte. Oui. Et ainsi de suite, quand les autres vont pouvoir gagner 1, voire 2 manches, on va pouvoir voir les cartes des autres. Si quelqu'un gagne 2 manches, il ne voit plus du tout ses cartes. Ah, ouais, du coup, tu joues au hasard. Tu joues pas au hasard, tu joues en fonction de ce que tu vois chez les autres, Ouais. de ce qu'il y a au centre et de ce que tu penses à comprendre, à voir
par les actions des autres. Parce Eh que oui. si on joue pour la plus grande et que personne vient chercher chez moi, je me dis, j'ai pas des grandes cartes, ils seraient venus. Oui, effectivement, un 2 et un 5, on va pas forcément venir jouer chez toi en priorité. Voilà. Donc, c'est plus malin que ça en a l'air. Ouais, t'as beaucoup de déductions, un peu de main game, éventuellement de bluff qui peut Oui. qui peut s'en dégager. Tout à fait. Et t'as... Ah mince, j'ai oublié. J'avais un truc super. Oui, Ah. t'as les cartes rouges et les cartes bleues, en fait. Ah oui. Entre guillemets, la couleur, on s'en fout. Mais c'est juste qu'en fait, Mais vous on avez sait. une carte de chaque dans chaque couleur. C'est Donc, ça. s'il y a beaucoup de cartes bleues qui sont sorties cette manche-là, bah, vous savez que vous, les cartes bleues que vous avez en main, ce sera Elles sont pas- telle valeur, telle valeur, telle valeur. Voilà. Ça se joue de 3 à 6. Oui. Et alors, ça se joue aussi en équipe. C'est ça. Et ça, je connais pas. En gros, à 4 À 4 et à 6. et à 6, tu joues en binôme. Comme à présage. Comme à présage, enfin, notamment pour ça qu'on compare à présage, Ouais. mais aussi parce que même s'il n'y a pas autant de pouvoir que dans présage, je pense qu'il y a beaucoup de retournements de situation, de Oui. compréhension de ce qui Ouais, se passe c'est ça. autour de la table. Il faut comprendre un peu la vibe qui se dégage de la table, si je puis dire. Et en gros, en équipe, on va additionner les totaux des deux personnes. Ok. Voilà, donc ça ajoute en gros encore une petite couche de richesse et de complexité. Oui, parce que tu peux essayer de communiquer avec ton partenaire d'une façon ou d'une autre, notamment quand tu T'as vois pas tes cartes. là, t'as pas vraiment le droit de parler, mais Non, mais, effectivement, si tu vas... Essayer de te faire passer des infos par le jeu, quoi. Bah ouais. Et ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc non, c'est un jeu qui paye vraiment pas de mine, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'installer notamment dans des groupes de potes. Parce Ouais. que, certes, tu joues plusieurs manches pour faire une partie, mais je pense que très facilement, comme présage aussi, tu vas pouvoir enchaîner les parties en variant les binômes, en variant le nombre de personnes. Ouais, tout à fait. T'as pas une grosse couche de Et- complexité pour démarrer la partie. Non, c'est ça, l'apprentissage des règles et tout ça, ça se fait très vite. Il n'y a pas 36 000 effets, il y en Ouais. a 4 et ça s'apprend. Enfin voilà, Ouais. c'est très carré, quoi. J'aime vraiment tout ce que j'aime, quoi. Et pour la Ah, petite il y a- anecdote, Ah. ce jeu-là, j'avais vu au prototype il y a 1 an et demi, parce que c'était un des jeux qui était en concours pour être le jeu de l'alchimie donc de l'an dernier. Donc c'était Abracadabra qui a été le jeu qui a été Mhm. voté par les gens qui étaient là pour déterminer le jeu de l'alchimie. Mais Amarok, je sais plus quel était le nom du proto à l'époque, mais c'était vraiment le numéro 2, genre vraiment c'était le jeu dont tous les gens avaient parlé et qui était vraiment le coup de cœur global de tout le monde, qui était peut-être un peu trop compliqué pour être le jeu de l'alchimie, mais qui a été du coup retravaillé par Subverti développé par Subverti et par Charlène pour en arriver à ça et le sortir ici en ce début d'année. C'est quoi Amarok déjà? Alors, Je l'ai lu en plus, hein, mais je m'en souviens plus. Amarok, C'est une DS je Louvre, crois- un c'est truc une comme DS ça. Louvre, ouais. J'ai Ouais, pas voilà. beaucoup plus d'infos. Il y a une Volkswagen qui s'appelle Volkswagen Amarok, voilà. Et il y a une carte Altered Amarok. Bah C'est voilà. une 4-3-3 pour 5 de la main. Et si tu la joues dans J'ai une dit quoi, expédition, t'as- si tu la joues dans une expédition où il y a personne, elle coûte 2 de moins. Ah oui, voilà. Voilà. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, elle s'en va. Non, c'est par contre si tu Ah non, tu rejoues rejoues quelqu'un une dans la même carte. expédition, Ah ouais, d'accord. elle le bouffe. Enfin, tu défausses la carte. Il D'accord. faut absolument pas que tu joues de. Ok. Oui, elle de est cartes, solitaire. ouais, Une louve ouais. solitaire, Ouais, ouais. on va dire. Ok. Mais notamment avec Atsadi, t'as moyen de faire des trucs un peu sympas. Bon, on rentre pas dans les détails. mais- Non, Non, tes connaissances Voilà. encyclopédiques de chaque carte du jeu. Tout à fait. Non, Alter. pas non plus. Bah, surtout que maintenant, il y a le 7.5 qui va arriver bientôt. D'ailleurs, on Euh, avait oublié de préciser, le lundi 16 février Ah oui. aura lieu une avant-première du 7.5 5. de Altered, les graines de l'unité, qu'on organise, comme À les la derniers événements, à la baraque à Baraque à jeux, jeux. rue de la Rue de Bourse la à Toulouse. Voilà. Inscrivez-vous. C'est sur le site internet ou en boutique. Vous pouvez Ouais. venir aussi vous inscrire et régler votre participation en boutique. C'est ça. C'est du coup Et- 35 €. Et il y a 32 places. Je crois que tout à l'heure, il en restait 26. Oui, c'est ça. Il y a déjà, forcément, il y a Grégoire, Clément et Tristan, vraiment les acharnés qui étaient inscrits en premier. Donc ouais, venez. Normalement, enfin, les gens qui avaient fait l'AP du 7.4, qui était un de nos premiers événements sur Altered, avaient vraiment beaucoup aimé. Donc même si vous connaissez pas trop le jeu, n'hésitez pas, on vous accompagnera. Voilà. Ça devrait être bien. Il y a les héros du 7.6 qui ont été dévoilés. Ça a l'air chouette. Ça a Très bien. l'air, ça a l'air pas mal. Tu continues à jouer du coup Là, depuis les Worlds de Paris, j'ai un peu Ouais, coupé. t'as pas eu not- trop le... Ouais, notamment parce qu'il y avait Noël. Et là, j'ai très envie de reprendre, notamment parce qu'il y a le 7.5 et Bah parce oui. que il y a. Tu vois, en gros, le deck que j'ai joué à Paris, je le découvrais limite une semaine avant. Tu vois, j'ai appris ce truc-là pour essayer d'avoir un truc qui tenait un peu la route. Et je l'ai pas rejoué depuis. Donc en fait, j'ai encore plein de trucs à apprendre rien qu'avec ce deck-là. Ok. Avec Traced et avec Isaré, pour les gens qui connaissent. Voilà. Toi, t'avais joué qui à la paix? Je sais plus. T'avais Non, pas joué de alors, Moyo? C'était un truc qui marchait pas bien. Je sais C'était plus. vieux. Tu devais jouer des sorts qui coûtent cher? Oui, c'est ça. Oui, tu jouais Moyo. Ouais, voilà. Et maintenant, ça m'a fait penser à un dessin avec Altered qu'on verra plus tard. Ah oui. Une belle Ok. chose. Ok. Dis donc. Euh, Du coup, acheter à Maroc?
Oui, déjà. Voilà. Venez essayer En résumé. samedi, on essaiera de faire une manche ou deux. Et puis, ouais, achetez-le, essayez-le, c'est cool. Ouais. On passe au cercle, magnifique petit. Ah, attention. Pas très grand, ça va. Ouais. Des retours en stock. Nous avons, cette semaine, ça fait longtemps, Star Wars Rebellion. Je crois, ouais, ça fait au moins 4-5 mois, je pense qu'on en avait oui, plus. oui. Qui est le gros jeu à deux dans l'univers de Star Wars. C'est ça. En confrontation, 1 contre 1, Ouais. avec tout plein de choses. Grand plateau et tout ça. Empire contre Rébellion. Voilà. Dans l'esprit de la guerre de l'anneau, dans l'esprit de tout ça aussi. Qui est un jeu de Corey Konixia, donc l'auteur de Battlestar Galactica, de l'Insondable, et d'un jeu dont on parlera la semaine prochaine. Ah bon, d'accord, je dis rien. Et tu seras pas là, toi, la semaine prochaine. Oui, ça. Ensuite, on a le retour d'Endeavor Eau Profonde, donc la deuxième boîte d'Endeavor. Pareil, ça fait quelques mois qu'on n'en avait plus. Bah, en fait, ça, c'est très bien. C'était arrivé en stock et c'était tombé en rupture immédiatement. Ouais, bon, on en avait eu pendant un temps quand même, parce qu'on aime bien, mais voilà, là c'est de retour enfin. On a le petit Skijo Voyage, qui se joue que jusqu'à 4. On a une petite extension pour Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, c'est Terreur des Désolations. Des Désolations. Oh, un petit grand, le futur... Ah non. Le futur hasard, on sait pas. pas. On sait pas. Oh, en fait, j'espère qu'il va gagner juste pour que les gens râlent sur les réseaux. Ouais, il avait pas besoin de l'As d'or parce qu'ils se vendent déjà. Oui, bah, c'est pas grave, c'est pas une question... Bon, peu importe. Je sais pas si le fait que le jeu en ait besoin ou pas, entre guillemets, ça rentre dans les... Je crois pas. Ça rentre dans les décisions. J'espère pas. Enfin, c'est pas un critère officiel, mais tu vois, je pense... Enfin, ça peut... Ça peut être un truc... Enfin, pour un jeu qui... Il y a assez peu d'exemples, on va dire, de jeux qui buzzent aussi vite. Oui. Je pense que pour lui, la question pourrait se poser. Genre, il a déjà tout pété, tu vois. Ouais, mais bon, au final, qu'est-ce que ça change hein mais donc, là, les nominations cette année... Enfin, Flip 7, Rebirth... Tout est là. Ah, on a fait une vitrine. Ah oui, cette fois, on a First Rat, on les a reçus. Oui, on a tous les jeux de l'As d'or, ce qui est assez rare. D'habitude, il en manque toujours un ou deux. Bah, en fait, chez beaucoup, Arx, il y en a nulle part, mais nous, on en a. Toy Battle, il n'y en a plus beaucoup. L'île des Mookies, il n'y en a plus partout. Et surtout Rebirth, il n'y en a plus personne en a depuis Noël. Et nous, oui. On en a. Donc si vous voulez. Et First Rat, il n'y en a pas chez tout le monde parce que personne ne connaît vraiment, mais nous, on en a. Bah ouais. Non, mais c'était pas un mensonge quand dans la vidéo, je disais que. Comment dire, qu'on l'avait pas et que du coup, j'ai passé une commande et qu'on l'avait pas reçu. Vraiment, on n'avait pas reçu la commande quand on a tourné la vidéo. Ah, et on l'a reçu quoi genre, on l'a reçu aujourd'hui. Ah, d'accord, je croyais que c'était hier. Bon, eh bien très bien. Ouais. Ensuite, une extension pour Karak 2. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Alors là, c'est la sortie officielle en français. Nous, on en avait effectivement un peu avant parce que c'est une version multilingue. C'est une grosse extension. 5 modules. Qui ajoute des nouveaux personnages, qui ajoute une espèce de marchand itinérant, qui ajoute tout plein donc, de nouveaux bâtiments. Le boss du cavalier du chaos, des troupes, des marchands, des bâtiments, des nouveaux héros. C'est ça, notamment des espèces de troupes de la mort, parce que ce qui est un peu représenté sur la couverture, qui, quand elles vont apparaître, vont un peu courser, aller détruire les villes de tout le monde. C'est The Wild Hunt. C'est ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que pour les gens qui connaissent Karak, du coup, qui est un dungeon crawler pour enfants, en compétition, Karak 2, c'est le niveau au-dessus, c'est une espèce de Heroes of Might and Magic, un peu, où tu te déplaces dans un monde, tu développes ta vie, tu débloques des bâtiments pour construire des unités légendaires. Enfin, t'as vraiment je pense, une filiation avec Heroes of Might and Magic, en beaucoup plus simple, parce que tu joues à partir de 10 ans. C'est relativement pointu comme référence, Heroes of Might and Magic. Les gens ont la rêve de ça. Ouais, je sais pas. Moi oui, j'ai des souvenirs de fou, mais... j'ai au final assez peu joué, mais c'est vrai que ça fait partie des jeux, je pense que si j'avais un mois à rien faire, je pourrais y passer du temps. HOMM3. Ouais, bah oui, le 3. Et après, t'as des jeux indés qui sont inspirés de ça. Oui, il y en a eu plein. Il y en a un qui sort bientôt d'ailleurs, de Heroes of Might and Magic. Un jeu vidéo, du coup, on parle de trucs, mais en fait, c'est un jeu vidéo. Bon, voilà. Ensuite, Hit. Le retour, voilà, les courses des voitures, vroom vroom. Il y a des extensions aussi qui arrivent, il y a 2 nouvelles extensions qui sont prévues. Ouais, il y a Rocky Roads. Avec pareil, plateau, recto verso, circuit, etc. Et il y a Legends. Legends, qui est vraiment juste un paquet de cartes. Voilà, c'est ça. J'en avais parlé en gros avec le monsieur chez Days of Wonder qui est en gros le développeur de Days of Wonder, le Dave of Wonder. Ouais, ça passe. Qui est vraiment un fan hardcore de Hit. Et vu qu'en fait, moi, j'y connais pas grand-chose, je me rappelle pas exactement. Voilà, c'était une info très précise. C'est magnifique. Bon. Et enfin, et pas des moindres, alors il y a un retour en stock et une nouveauté, attention. Ouais. Attention, on mixe les deux. Il y a Feu Doom, l'édition, la 7e édition du coup, du jeu, enfin 7e... Édition 7e anniversaire. 7e anniversaire, 7 ans. Voilà. Je crois que c'est le deuxième print. J'en sais rien, ok. Avec le Behemoth. Ah bon ? Je savais pas qu'il avait un nom. Je crois qu'il s'appelle le Behemoth, je crois. C'est pas Jocelyn. Un grand jeu bac à sable, a priori, où
tu peux faire un peu ce que tu veux dans la vie, sur le plateau, tu peux partir à l'aventure, faire des combats et tout. T'as toute une Je notion connais pas. d'économie qui s'est développée, d'économie intriquée entre différents peuples. Enfin, Et il y a différentes classes. les petits jetons en bois Ouais. qui vont avec, qui sont payants et avec. C'est un peu cher, hein. Ouais. Très franchement. Et il y avait des pièces en métal aussi. Ah bah ouais. Mais les pièces en métal, on n'en a plus. Genre, on les a reçues et quelqu'un les a achetées immédiatement. Donc peut-être qu'on en aura bientôt d'autres. Et on vous les montrera. Auquel cas, Voilà. je pense que tu as C'est bien fini réussi. Tu es passé après le bel Emmanuel dans ce cercle des retours en stock, Nico. Bravo. On enchaîne par quoi? Ça, on laisse pour après, hein. Oui, on va laisser Ouais. pour après. On va se déplacer un C'est petit toi peu. c'est toi qui va prendre le relais. Je peux prendre le relais. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Qu'est-ce que je peux expliquer? Bah tiens, regarde, on est devant A Wild Venture. Allez, Bah, je vais pouvoir vas-y. parler de A Wild Venture. Parce que moi, je ne connais pas. Tu ne connais pas? Mais je vois pas dans quel monde ça te plaît pas. Ben, c'est ce que je me dis. Mais il y a des gens qui ont été plus rapides et qui l'ont emprunté avant moi, du coup. Et ouais. Et nous, du coup, on Rien avait du joué tout. avec Simon pendant la nuit à Vichy pour l'anecdote. En festival, on essaie toujours de se débrouiller pour récupérer quelques jeux pour jouer le soir. Bah, quand on est un peu au calme de notre côté, après éventuellement on les rend du coup le lendemain matin quand on a besoin sur les stands. Et on s'était dit avec Simon, bon vas-y, on va faire quelques tours pour voir un peu ce que c'est, parce qu'effectivement le jeu nous attire visuellement et c'est un jeu de cartes à effet, a priori Simon aime bien, moi j'aime bien, on devrait bien aimer. Donc on va faire quelques tours pour voir ce que ça donne. Bon, on a fait la partie complète parce qu'on était quand même bien dedans. C'est plutôt bon signe, quoi. Ouais, c'est plutôt bon signe. Et ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'il y a Lupo, donc un de nos collègues qui y a joué récemment, il en a fait je crois 3 parties d'affilée quasiment. Ok. Donc plutôt bon signe. Mais oui, mais Ouais. voilà. Un jeu de cartes à effet avec des... Bon, ça fait pas tout, mais j'avoue que ce lapin-là, il est quand même magnifique. Ce lapin est quand même magnifique. Ouais. Non mais l'univers du jeu est vraiment très développé et très chouette. Après, est-ce qu'il y a un bon jeu derrière? Oui, voilà. Parce que ça a l'air de sortir légèrement de l'ordinaire quand même en termes Ouais. d'effets, etc. C'est ça qui m'avait attiré aussi, c'est que ça n'a pas l'air d'être juste un jeu de combo de cartes classique ou Ouais, tout à fait. de tableau building. Oui. Ça a l'air d'être plus que ça. Mais on est un peu là-dedans, effectivement. On va être dans des jeux, en filiation, ça va être des choses comme effectivement un peu Zénith, un peu Bestiole en guerre, donc des jeux de cartes avec des effets qui vont un peu des fois casser les règles du jeu, qui vont dire bah en fait moi ma carte elle me permet de faire ça alors que pas toi. Moi à chaque fois que je fais tel effet, j'ai le droit de faire telle action en réponse, j'ai le droit de faire une espèce de petit moteur avec tout plein d'effets qui vont se répondre les uns les autres. Le principe du jeu, c'est un peu une course parce que la partie est rythmée par ce paquet de cartes, c'est-à-dire qu'en gros quand on arrive à la fin du paquet de cartes, la partie est terminée. Ok. Mon but c'est de faire plein de choses, globalement ça va être de poser des cartes devant moi, ce qui me permet de déclencher des effets, mais il ne faut pas que je les garde trop longtemps, parce que les cartes qui me rapporteront des points, c'est les cartes dont je me serais débarrassé. Ok. Côté un peu Paper Tales aussi, c'est-à-dire que je vais avoir des cartes qui vont me faire des effets, et que je vais devoir dégager ensuite. Ou Arigato pour les jeux un peu plus récents. Comment je vais pouvoir m'en débarrasser? Eh bien, ça va dépendre un petit peu des types de cartes. Par exemple, ces objets, ces équipements, quand je vais les poser chez moi, ils vont arriver avec un certain nombre de provisions, c'est des jetons que je vais venir mettre dessus, et à chaque fois que je vais activer leur effet, je vais dépenser un jeton. Par exemple ici, réserver au moins une carte n'étant pas en jeu. Si je fais ça, je vais avoir le droit de retirer une provision. C'est D'accord. justement un peu l'effet qui va me dire, à chaque fois que je fais ce truc-là, je retire une provision. Quand j'ai plus de provision, j'applique l'autre effet, qui est en gros l'effet de récompense, et ensuite je dégage ma carte dans ma pile de score. Donc c'est point. Donc c'est des points. Je vais avoir des Cartes. Je vais aller chercher des cartes dans la pioche, je pense que ce sera un peu mieux. Des bâtiments. Les bâtiments, je vais avoir, selon certains effets, moyen de pouvoir investir dessus. Investir, ça va être de poser des jetons. Et en gros, plus j'aurai de jetons, plus mes bâtiments me rapporteront de points. Ok. Et je vais avoir aussi des villageois. Les villageois, il faudra que je vienne activer leur pouvoir. Et à chaque fois que je les active, donc en gros, je choisis de les activer, je dépense une provision. Et quand ils en ont plus, je choisis de les activer. Quand j'en ai plus, je les dégage. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu de loi, là? Et ben en fait, c'est un petit plateau, c'est un des types d'effets du jeu, ça va consister à venir avancer sur des pistes. À chaque fois que je m'arrête sur une case, je vais pouvoir justement gagner le bonus, Ouais. piocher des cartes, gagner de l'argent, gagner des petits jetons qui me permettront un peu d'améliorer mes cartes en gros, Des et coccinelles. venir chercher des coffres au bout des pistes. Les coffres, c'est en gros des choix de récompense. À chaque fois que je récupère un coffre, je vais pouvoir, pareil, piocher des cartes, gagner de l'argent. C'est une espèce aussi de mécanisme pour aller grappiller des bonus, parce que mon tour de base, c'est faire une action. Hein. Globalement, je joue une carte, en active une. C'est l'idée principale. Mais ça a l'air drôle. Mais je vais avoir potentiellement plein de réactions en chaîne qui vont permettre de Est-ce que le débloquer plein de nom choses. des cartes est-ce qu'il y a de l'humour là-dedans? Parce que je vois quand même, de loin, mais je vous montre, c'est le territoire des requins de la finance. Attends, cherchons. C'est très drôle. Qu'est-ce qu'on aurait?
Produit rêve officiel, Tanguy méticuleux, anti-gaspi, feu de camp. C'est vrai que je m'étais pas trop arrêté, parce que je crois en plus qu'on avait joué en anglais, je me suis pas trop arrêté sur le titre des cartes. Ouais, c'est moins le cas sur les cartes, j'ai l'impression. Pas forcément Ouais. Ah si, il y a quand même un personnage qui s'appelle Maximilian. Et parce qu'il est très riche a priori. Et Détritum. Et Détritum, bah oui. Qui est une grenouille qui va faire le ménage. Oui, il est moins riche. Ok. Voilà. Donc, très chouette. Nous, le petit défaut qu'on avait trouvé avec Simon, c'est que le jeu était un petit peu long. On y avait joué pendant 50 minutes. On aurait préféré que ça dure 30-35 minutes. Mais par exemple, Lupo qui a joué a trouvé que c'était pas du tout le cas. Oui, voire même. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire peut-être que tu réduis un peu la durée avec l'expérience. Non, mais déjà, t'as ça. De une, t'as ça. De deux, bah, vu que le but c'est d'aller jusqu'à la fin de la pioche, si vous trouvez que c'est trop long, eh ben, retirez 10, 20 cartes de la pioche. Bah oui. Ça changera peut-être un poil les probabilités, mais je m'avance pas trop, mais je pense que ça permettra juste de gagner un petit peu en dynamisme et de faire des parties plus courtes. Et surtout, il y a beaucoup d'effets qui consistent à aller, j'ai plus le terme, aller fouiller dans le deck, en gros, à dire tu pioches 4 cartes, t'en gardes 2, t'en défausses 2, et donc de creuser le deck petit à petit, du coup de rusher vers la fin de partie. Donc, ça peut être aussi une stratégie d'essayer de prendre l'autre de vitesse qui voudrait avoir une stratégie un peu trop lente. Voilà. On a ça aussi. Un petit poster. Voilà, petit poster. Voilà. Donc Wild Venture, c'est 32 € je crois. Dans les choses aussi assez cool, c'est que vous avez un socle de cartes de base et un deck que vous allez mélanger dedans. Et en fait, ce deck que vous allez mélanger dedans, en fait, vous en avez 2 différents. Pour un peu proposer des types d'effets différents. Pour de la rejouabilité. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et on pourrait très bien imaginer des extensions un peu comme Pagan où tu aurais juste un petit deck de cartes qui viendrait changer un peu ça. Et c'est un jeu fait par un couple, j'imagine. Je m'avance peut-être, ah oui, mais t'as des frères et sœurs, ouais. Ou frères et sœurs, en effet. C'est vrai qu'ils portent le même nom. C'est Yen Everett et Penny Joe Everett. Tout à fait. Donc peut-être qu'il y a un lien, quelque part. C'est possible. C'est possible. Un lien, alors là, pour le coup, il n'y en a pas, mais c'est des gens qu'on a l'habitude de voir ensemble. Hjalmar Har et Lorenzo Silva. Et oui, qui a fait Horrible Guild, ils font plein de trucs. Oui, c'est vrai. C'est Similo, quoi. C'est Similo, c'est justement Railroad Inc. Ce sera, on le verra plus tard dans l'année, Carnivore Did It, qui va s'appeler en français un Carnivore l'a fait. Je crois que globalement c'est ça le titre. Voilà, c'est plutôt chouette, une espèce. Alors c'est à la tête de Agent Avenue, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est un jeu de déduction. Jeu de déduction notamment en casse-tête solo, c'est plutôt très cool. Donc là, cette fois-ci, Railroad Tiles, suite spirituelle de Railroad Inc. Jouable de 1 à 4, dans lequel vous allez construire un terrain qui va mélanger à la fois des routes, à la fois des chemins de fer, à la fois des villes. Votre but va être d'organiser tout ça déjà pour que vous puissiez jouer, parce que comme dans Carcassonne, toutes les tuiles que vous posez, il faut qu'elles continuent votre terrain de façon logique, c'est-à-dire que ici, je peux jouer parce que je continue ma voie de chemin de fer, ici, je ne peux pas jouer parce que là je continue la voie de chemin de fer, mais là j'ai une espèce d'incohérence. Donc là par exemple, j'ai pas le droit de mettre cette tuile-là à cet endroit. Donc à moi justement déjà de bien organiser ma ville pour ça. À moi, comme dans Railroad Inc., de faire en sorte qu'à la fin de la partie, je n'ai pas de route qui ne termine nulle part. Par exemple ça, c'est pas bien, c'est genre c'est l'inverse d'un cul-de-sac en fait, c'est un chemin non fini. Tout ça, c'est des trucs qui vont me faire perdre des points à la fin de la partie. Donc à moi d'essayer de tout bloquer. Comment ça se passe? À mon tour, je choisis une colonne de tuiles, je les prends toutes et je les joue. Et selon combien j'en ai pris, ça va déterminer l'ordre du tour pour la manche d'après. Comme dans King Domino. Plus t'es gourmand, plus tu joues tard. Ouais, globalement c'est ça. Okay. Tous les petits symboles que vous aurez dessus, vous avez ici des endroits où vous pouvez avoir des autostoppeurs, ici vous aurez des voitures, ici vous aurez des trains. C'est en gros des spots où vous pourrez venir poser des jetons. Ouais. À chaque tour, vous allez prendre un jeton, ici un jeton rouge, un jeton jaune, et vous allez les poser sur les pions qui vont bien, et vous allez scorer. En gros, pour chaque jeton que vous avez sur la même route, la même voie de chemin de fer, le même endroit, vous allez marquer de plus en plus de points. D'accord. Ouais. Petit casse-tête un peu solitaire dans son coin quand même. Oui, tu dois avoir un peu de contre-draft, mais je pense vraiment, en fait, tu peux partir tellement dans tous les sens que t'as pas... je pense pas que ce soit vraiment un truc que tu regardes. Peut-être quand tu deviens vraiment professionnel du jeu, tu as une espèce de petit mode avancé avec des 3 tuiles objectifs que tu vas avoir parmi 8. Genre, je sais pas, tu auras la mairie, par exemple, tout le monde aura l'objectif la mairie. Et quand tu as une tuile comme ça avec un petit drapeau qui sort, il faudra qu'en plus tu joues une de tes tuiles objectifs. Okay. Qui viendra du coup apporter un peu plus de diversité dans le jeu. Et ça, c'est le sac des tuiles. C'est le sac des tuiles où tu vas piocher dedans pour les, y a plein de tuiles. Bien les poser. Il y en a plein. Il y en a plein. Ok. Il y a un mode solo, coopératif, pas du tout? Non, pas coopératif, juste solo. Qu'est-ce que tu as d'autre? Je sais pas si ça arrivera en France, mais en fait, comme dans Railroad Inc., t'avais notamment SN. Ouais, t'as plein de petites extensions qui viennent ajouter des tout petits modules dans le jeu. Et une big box qui valait genre 200 balles avec le jeu et les 8 extensions à l'intérieur. Enfin, c'était un peu délirant. Voilà. C'est comme d'hab. C'est
ni particulièrement bon, ni particulièrement mauvais de ce que j'en ai comme expérience. Mais si vous aimez ce genre de jeu, a priori, vous allez vous amuser. Voilà. Ok, bon, très bien. De quoi je voulais vous parler? Ah, un truc pour le coup qui a rien à voir. Parce qu'on parle pas d'un jeu, là on parle d'un bouquin. Comment ça? Le passe-temps il parle des bouquins, c'est pas une librairie, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, parce qu'il y a des livres qui sont Hop aussi là. des livres-jeux. Qu'est-ce que c'est? Le phare, Survivre à la nuit. Nouveau livre-jeu aventure dans la gamme de The Architecture Art, donc avec après Les âmes seules. Les pirates de l'île sanguinaire. Ouais, le truc L'asile. Émeraude, l'asile qui a un titre plus court, on aurait dû commencer par celui-là. Et le comment il s'appelait Les le tout mystères premier d'Aubépine. Les mystères et... d'Aubépine. Ouais, il y en a un autre, je sais plus. À chaque fois je me rappelle. Mais en Les fait, c'est gars- celui les qui était veilleurs. limité. Les veilleurs qui Et étaient sortis voilà. en même temps que Les âmes seules. Ambiance donc jeu comment dire, livre dont vous êtes le héros avec du matériel en plus, des petits plateaux, des cartes. Donc là-bas c'est que vous avez Ouais, voilà, un il y a bouquin avec des paragraphes. des paragraphes, on va vous Oh. dire si vous faites tel choix, vous allez là, si vous faites tel choix, vous Classique. allez là, Très classique, mais avec plusieurs particularités. Déjà, comme dans les tableaux du Denis Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Ouais. Ouais, vous allez avoir donc tout un lot de ressources à gérer, ce qui est assez commun dans ces Le jeux-là. pétrole. Et oui, parce Eh que oui. tu es dans un phare, donc il faut bien réussir Fonctionne à au pétrole. l'alimenter. Ouais. Et une notion de temps à gérer, c'est-à-dire qu'en gros, chaque journée, il y aura en gros matin, midi et soir, si je dis pas de bêtises, Et tu nuit. vas, et la nuit. À la fin de chaque journée, un événement va se déclencher, ce qui est indiqué par le numéro du paragraphe ici. Et ce qui était le cas notamment dans Les âmes seules, c'est que selon si tu fais une action le lundi, le mardi ou le mercredi, il peut se passer des choses un peu différentes. Ambiance. Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y, ambiance. Non, parce que il y a plusieurs types d'ambiance dans cette gamme. Il y a ambiance aventure, Ouais. ambiance enquête. Ouais. Et si je me souviens bien, l'asile c'était un peu plus horrifique. Un peu plus horrifique, et en plus qui pouvait jouer à deux. Là, on est sur Voilà. un jeu purement solo. Alors, vous pouvez le faire à deux si vous le lisez à deux, mais Ouais. vous n'avez pas de différence entre le fait de le jouer en solo ou à deux. Et là, c'est quoi? C'est plutôt ambiance survie ou horrifique aussi, je sais pas. C'est un peu, comment dire, un peu survie et un peu, tu te retrouves effectivement, tu vas incarner un gardien de phare qui se retrouve là et qui va devoir essayer Qui est tout seul. de pas sombrer dans la folie. Il est tout seul. Comme dans la chanson de Mano. Ah bon? Il y a une chanson de Mano sur un gardien de phare qui est tout seul? Alors oui, mais c'est dans un rêve, mais oui, ça marche quand même. Ah, je l'ai pas du tout celle-là. C'est parce qu'il a trop bu la veille. Ouais. Du coup, il fait un rêve où il est dans un phare et il y a quelqu'un qui tape en bas et puis voilà. Ah, tu connais pas ça? J'ai pas du tout. Je te Mais ferai ça, écouter. mais ça se passe en Bretagne. Ah ben oui, et du coup, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut pas teaser en Bretagne. Ah bah oui, personne fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça en Bretagne? Non, ça avait plutôt être, je pense, dans une ambiance un peu à la The Lighthouse. J'ai pas fait l'aventure complète. Juste explorer un petit peu le début. Mais effectivement, vu que tu te retrouves tout seul dans un endroit un peu sombre, qui est plus ou moins mal éclairé, avec beaucoup de bruit autour, tu peux sombrer plus ou moins dans la folie. Et ça va être justement un truc de gérer un peu la santé mentale du personnage. Ouais. Donc je pense que tu as moyen de... Oui, alors s'il y a un gros Ouais. poulpe qui sort de l'eau à la fin, je serais pas étonné, quoi, Ouais, finalement. c'est possible. Peut-être qu'il y a ça aussi. Non, un truc qui est un peu original, je pense, c'est que tu as tout un préquel au jeu Ah. qui se déroule en fait sur cette partie-là. En fait, ça se passe... ça démarre en 1914 et ça va continuer ensuite en 1918 ou 19. Et en fait, ton personnage, au début, se retrouve envoyé sur le front à la guerre, donc en décembre 1914. Et donc, tu as toute une série de lettres, Ah oui, avec donc, des échanges avec sa famille, qu'il va envoyer depuis le front. oui, c'est et- pas du... Voilà, il y a un peu de... Il y a une espèce de petite introduction. Ok. En fait, selon tes choix, pareil, tu vas aller d'une lettre à une autre. Ok. Et ça va te donner un peu, ça va te faire évoluer un peu tes capacités. C'est-à-dire qu'en fait, selon comment tu choisis que ton personnage se comporte pendant la guerre, tu vas en gros bouger un peu tes compétences. Tu vas pouvoir débloquer certains traits en particulier qui vont t'arriver dessus, enfin qui vont avoir un impact dans le jeu ensuite. Et là où c'est drôle, c'est que je pense qu'il y a une espèce de parallèle à faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la première lettre de la guerre, on te dit on est arrivé en décembre, il y a déjà eu la grosse bataille, tout ça, on est en train de s'entraîner, mais on nous dit qu'a priori, le temps qu'on s'entraîne, la guerre elle sera finie. Spoiler, non. Et quand il arrive, au début du coup vraiment de l'histoire, quand il arrive dans le phare, ce qu'on te dit c'est la date d'embarquement est avancée au 11 novembre 1923. Cependant, il vous a bien été précisé que vous ne resteriez pas seul longtemps, 2 à 3 jours à veiller en solitaire tout au plus. Ouais. Passé ce délai, un second gardien plus chevronné viendra vous remplacer. Spoiler, a priori non. Donc c'est marrant, je pense que j'imagine que lui dans ses réflexions va avoir une espèce de parallèle entre on se fout de ma gueule ou quoi, enfin. on me met dans des situations pas possibles, on dit que ça va pas durer longtemps, en fait ça dure méga longtemps. Ok. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai très envie de le faire. J'ai pu voir effectivement qu'un peu le début, mais ça donne très envie. Donc si vous avez bien aimé les autres de la gamme, ou si vous ne connaissiez pas, tentez, normalement vous devriez passer un bon moment.
Ouais. Voilà. Et en termes de bouquins, du coup, il y a aussi Tainted Grail, le jeu de rôle. Continuons sur les bouquins. Tainted Grail, le jeu de rôle. Tainted Grail, c'est le gros jeu narratif de chez Awaken Realms. Ouais. Bah, dont on avait parlé la semaine dernière, parce qu'il il était de retour en stock. C'est Le ça. base, c'est de retour en stock. Et donc l'univers est tellement cool Ouais. qu'ils en ont fait un jeu de rôle. Ils en ont fait un jeu de rôle. L'univers, c'est quoi globalement? C'est la quête du Graal, mais un peu plus dark. Alors c'est plus, à la base, c'est tous les chevaliers de la table ronde et le roi Arthur ont disparu. Ouais. Et là, il y a une sorte de corruption qui s'appelle le Weird, je crois, Oui, c'est qui ça. se répand sur Avalon. Mhm. Et dans le jeu de société, on appelle des pecnos pour essayer de retrouver les chevaliers de la table ronde et Ok. sauver le monde. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même. Hein. J'ai pas Mhm. l'impression que ce soit des gens très... Enfin, que ce soit des Pas chevaliers. très vif, quoi. Oui. Ouais, pas très vifs. Pas très noble, quoi. Ouais, voilà, pas très noble. Mhm. Et donc, il y a le bouquin de base. Ouais, le bouquin de base pour, en gros, bouquin. tout le contenu pour démarrer l'aventure. Vous avez un livret d'introduction, d'initiation. Vous avez en gros ce qu'il vous faut pour faire une partie avec un scénario, des personnages qui sont... Ils sont où? Ils sont pré-tirés. Pré-tirés. Ils Mais sont où? où Là. Je suis passé devant. Hop. Ouais. Donc vous avez du coup de quoi démarrer une partie très vite. Ça vaut que 10, enfin entre guillemets que 10 euros. Alors très- attends. Oui, ça vaut que 10 euros. Oui. Guerrier de la garde Ouais. du Tan. Bah Tan justement. Tan, c'est un quoi? C'est navigatrice, Navigatrice et chroniqueur. chroniqueur. Oui, c'est pas des chevaliers. Quoi. Tan, mais Tan, Tan. c'est un, pour moi c'est une espèce de seigneur, de petit seigneur de Ah ok. ouais, qui va être Un pas forcément seigneur dans un local, petit château, quoi, mais donc, ouais, ouais. ok. Attends, ah non je confonds. Je confonds. Attends mais j'ai joué à Skyrim pourtant. Je sais plus. Oh, j'ai oublié. Bon. Je sais plus ce que c'est qu'un Tan. Ah oui, j'ai confondu le Tan et le Jarl. Je dis n'importe Ah oui, le quoi. Jarl, oui. Ouais, n'importe quoi. Donc ça, du coup, si vous voulez découvrir, c'est pas cher et ça vous permet de partir sur la suite si vous voulez. Vous avez le JDR solo qui peut aussi servir de génération de scénario pour le jeu de base. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dedans tout plein de tables de tirage Ah oui. qui vont permettre de définir des défis, des événements, C'est tout bien. plein de choses qui peuvent se passer dans vos scénarios. C'est bien illustré tout ça. Ouais. Et que vous pouvez aussi également jouer en solo. Ouais, attends, on n'a pas montré le... C'est vrai que un des trucs du jeu de société déjà, c'est que c'était beau en plus. Il y a beaucoup de grandes pages, Classe. effectivement, avec des trucs. Bah, en fait, contrairement, je pense, c'est un peu moins le cas peut-être dans le jeu de société, mais ça reste quand même très lumineux. C'est-à-dire que comparé à beaucoup de trucs de fantasy, où tu peux vite être dans le gris, dans le marron, tu vois, t'as quand même. Oui, il y a des belles Il y a couleurs. des couleurs. En effet, ouais. Il n'y a pas que du noir, du gris et du marron. Alors que, ouais, c'est. Enfin, l'univers quand même très sombre, mais ouais, en effet, c'est. Ch'touk. Oh, Voilà, wow. des choses sympas. Et l'écran du MJ, avec à l'intérieur aussi un grand plan et des aides de jeu. Voilà. Voilà. Vous c'est là. savez tout sur Tainted Grail. Nico? Il y a un autre JDR. Ouais, c'est j'allais ça dire, toi, tu veux peut-être nous parler, toi, Allez, vas-y. d'un autre JDR. Alors, c'est pas une nouveauté. Parce que. Parce que j'en avais parlé en disant n'importe quoi. Ah oui, il y avait ça. C'est un truc qu'on a depuis quelques temps, depuis que c'est sorti, quoi. C'est Humblewood. Humblewood, c'est une boîte de jeux qui vous fait... En gros, c'est une campagne entière Ouais. avec des personnages, une campagne, plusieurs scénarios, etc. Qui se passe dans l'univers d'Humblewood. C'est un univers avec des animaux anthropomorphes. Ok. Ça utilise le système de la 5e édition du jeu, c'est-à-dire Non, c'est la Ah oui, 5e non. édition de Donjons et Dragons, c'est la Eh oui. 5E. C'est, voilà, il y a eu 4 éditions avant, ça c'est la 5e depuis pas mal de temps déjà. Et du coup, tu as besoin d'avoir un bouquin Non, Donjons parce qu'il y a Dragons déjà là-dedans, il y a déjà le livre de règles, etc. Ok. Et toutes les règles de Donjons et Dragons vont être un peu adaptées, réécrites, etc. pour Ouais. coller à l'univers, aux personnages, aux besoins d'un ok. univers avec des animaux anthropomorphiques qui sont des magiciens, des guerriers, etc. On garde un système quand même très Medfan. Mhm. Et voilà. Donc ça, Si on devait comparer ça à un jeu vidéo, ce serait en gros un mode pour Donjons et Dragons. en quelque sorte, oui, Ok. c'est ça. Et il y en a plein. Je veux dire, il y a même un truc comme Dragonbane qui est un système à part. Ouais. Ben, il y a des suppléments de Dragonbane pour jouer avec la 5E. Il y a, Oh, il y a wow. il y a des jeux de rôle qui, des fois, dans leur système de règles, ont le système propriétaire, on va dire, et Mhm. l'adaptation pour jouer avec Donjons et Dragons. Donc voilà, Voilà. ça permet de varier. Enfin, ceux qui sont confortables avec Donjons et Dragons, ils peuvent s'adapter plus facilement à ça. Ok. Et alors, pourquoi j'en parle Pourquoi t'en parles, disons? Eh bien parce que, alors c'est pas de la pub, mais j'ai un sweat La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, c'est quoi? C'est une plateforme, on va dire que c'est de l'actual play de jeux de rôle. Donc c'est les gens qui jouent à du jeu de rôle devant des caméras, en live, et qui font des campagnes entières sur des dizaines et des dizaines de sessions, à suivre généralement sur Twitch, sur YouTube, tout ça. Bon, et La Bonne Auberge, actuellement, ils ont une campagne qui utilise Donjons et Dragons classique qui s'appelle Ascendance et qui est trop bien, si vous voulez aller voir, c'est trop cool. Et bientôt, il y a une campagne qui va se lancer. Alors c'est une courte campagne, ça ne sera pas un truc hyper long sur plusieurs saisons.
sur Humblewood. Ok, donc comme ça les gens peuvent voir un peu à quoi ça ressemble. C'est savoir ça, ce alors que c'est pas tout de suite, je pense que ça sera d'ici 2 mois. Mais je crois que tu disais que les gens qui étaient dedans, c'était c'est plutôt ça. sympa quoi. C'est que la Bonne Auberge, c'est c'est pas des gens forcément hyper connus, mais bon, là en l'occurrence, il y a quelques personnes connues. La personne qui va faire maître de jeu, c'est PV Nova, donc c'est un musicien, c'est un youtubeur, c'est plein de choses. Ouais. Peut-être que vous le Un connaissez. comédien aussi. Un comédien aussi. Bah, il a joué notamment dans, comment ça s'appelait? Dans Rock Macabre. Ok, je n'ai Pas, la ref, pas ça, du de- tout la ah, ref. T'as pas la ref de ça. Et donc, autour de lui, il y a 4 personnes qui vont venir jouer des personnages pour lui. Il y aura Lou Howard, qui est une doubleuse notamment, et aussi comédienne, qui est trop bien. Il y a... YouTubeuse aussi, non? YouTubeuse, ouais, je suis pas sûr. Ah, il me semblait qu'elle faisait Elle a vidéos fait des YouTube. podcasts, elle a fait plein de trucs, mais Ah ouais. YouTubeuse, je suis pas sûr. Mais c'est Bon. pas son activité principale. Ouais. Il y a Florent Dorin, Ouais. donc acteur, Oui. notamment. Pas Ouais. que, je pense, mais je Bah, connais qui a joué, surtout, musicien, je pense aussi. possible. Qui a joué dans Le Visiteur du Futur, Le Visiteur du principalement. Futur, voilà. Et aussi dans Rock Macabre. Ah ben voilà, comme quoi. Il y a... Vas-y, j'ai oublié. Alors, il y a Max Mammouth, qui est un incontournable de La Bonne Auberge, de Studio 17, etc. Et il y a, surprise, Ah oui, Brigitte Lecordier. et ça c'est fou. Et Brigitte Lecordier, c'est la dame qui fait notamment, pas que, mais qui est doubleuse et qui fait des voix, qui faisait les voix de Son Goku Ouais, ouais. dans, Pour moi, dans ça les va- vieux animés ouais. Dragon Ball Z. Pour moi, c'est la voix de Oui Oui. Ah, aussi. Parce que j'ai plutôt grandi avec Oui Oui qu'avec Dragon Ball. Ben voilà. Du coup, il y aura des personnes assez diverses et variées autour Ouais. de cette table pour jouer avec des animaux qui vont affronter des grandes menaces. Je pense que ça va être cool et voilà. Si vous avez envie de vous y intéresser, Mhm. on a ça. Ouais. Et c'est très bien. Trop cool. Voilà. Et je pense que ce qui est bien aussi pour les gens qui connaissent pas du tout l'Actual Play, c'est que, je pense, du moins la façon dont on fait La Bonne Auberge, c'est que ça reste regardable par des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui savent Ouais. même pas vraiment ce que c'est. Alors moi, ce que j'aime... En gros, si vous allez voir sur les chaînes Twitch, etc., de La Bonne Auberge, il y a Ouais. les grandes saisons, enfin, il y a La Bonne Auberge, la première saison, ça a duré 4 ans, 5 ans. Donc Ouais, c'est avec long. un final dans Voilà. une salle de théâtre. Ou je sais Mais pas, ouais, c'est ça, au Grand Rex, etc. Mais ils ont aussi des petites campagnes, voire des one-shots, des trucs Ouais. qui se regardent en 2-3 heures. Mhm. Et ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance et de découvrir un peu cet univers. Ok. Donc il y a plein de formats différents. Et c'est cool, hein. C'est vraiment très cool. Voilà. Voilà. Bah, du coup, si vous voulez vous lancer un peu dans le JDR, vous pouvez faire ceci. Voilà, on continue avec ce qu'il y a là. On peut tout à fait continuer avec ce qu'il y a là. Ce sont les extensions, Et oui, si je ne me trompe pas. le meuble des extensions. Avec une nouvelle boîte de Easter avec des plaisirs coupables et une boîte de Easter avec des musiques urbaines et hip-hop. C'est quoi tes plaisirs coupables en musique? Ouais, voilà, Ouais. c'est ce que j'allais regarder. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils floutent les titres, du coup on sait pas ce que Ah, c'est. même sur les côtés, on sait pas? Ouais, il y a rien. Il y a Ah, juste c'est les nul. dates. Bon, j'imagine que ça va être genre la Macarena. Enfin non, peut-être pas en fait, parce que c'est tube Ouais. de l'été ça. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, en fait, là où j'ai un peu de mal, c'est. En fait, je sais ce que sont des plaisirs coupables, Oui. mais moi, pour le coup, je les assume complètement. Oui, tu vois, oui, par oui. exemple, dedans, il pourrait y avoir Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Ah mais voilà. Mais j'adore Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Ou je sais pas moi, Ozone, Dracosta Dinte, j'imagine. Ça pourrait Ça pourrait être être un ça. plaisir coupable. Ouais, ok. René Latour, Crazy Frog. René la top, oh Ouais. mon dieu. Et Philippe là, Cataldo, Lady Va du Dancing. Ouais. Toutes les chansons des années 80. Bon, et là je sais pas non plus, mais urban et hip-hop. Bah, ça pour le coup, c'est un peu plus. Oui, un mais- poil plus transparent. Ah c'est dommage qu'il n'y ait pas 2-3 exemples quand même. Ouais, parce que Ou alors ils sur pourraient nos mettre les cartes, titres et flouter les dates. Ce serait plus Et oui. pour les exemples. Ouais, bah Bon oui. bref. Non, mais c'est vrai. Jumbo, voilà. On vous donne des petites idées pour votre taf. Il y a une petite extension de Radlands alors que le Ça, jeu est ça fait, en rupture. Ouais. Mais ça Alors, fait longtemps que c'est décalé. ça Ouais. fait longtemps qu'on l'attend Ouais. et qu'on nous le demande. Mhm. Et le jeu, on l'avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps Ouais, en ouais, plus. mais là actuellement il n'y en a plus. Donc là, le culte du Chrome Tout à fait. pour Radlands avec... En fait, c'est que des cartes clans en plus, c'est-à-dire qu'en fait, donc Radlands, qui est un jeu d'affrontement, vous avez en gros 3 bases, votre adversaire aussi. Vous devez jouer des cartes Ah oui, d'accord. pour les protéger, jouer des événements qui interviendront que quelques tours plus tard, et vous devez un peu gérer le peu de ressources que vous avez pour battre votre adversaire. Et au début de partie, vous avez 3 clans que vous choisissez parmi 6 Qu'il faut protéger. C'est ça. qu'il faut protéger et qui auront des petits pouvoirs différents. Exactement. En gros, tes bases, tes bâtiments que tu vas activer. Bah là, vous en avez 30 32. nouveaux. 32 nouveaux et Et- 10 cartes rééquilibrées, C'est donc ça. des cartes à remplacer dans votre jeu de base. Tout à fait. Donc qui viennent un peu changer pas mal de trucs dans le jeu. Extension du coup pour Tricerion. Exactement. C'est un peu fou qu'il y ait une extension pour Tricerion qui Ah, sorte en ouais. 2026. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça sort un peu de nulle part. Ça ajoute un nouveau personnage qui est une espèce de marchand ambulant. Enfin, un marchand ambulant. C'est pas un marchand. Mais qui va se déplacer un peu dans la ville de Tricerion Mhm. pour, quand vous êtes dans le même lieu que ce personnage, vous allez pouvoir faire des actions en plus. Et notamment aussi, vous allez pouvoir recruter des ouvriers spéciaux. Genre, je sais plus, il y a un golem. J'ai plus les noms.
J'ai plus, les noms- j'ai plus les noms des personnages. Le mais en gros, spectre, le change-forme, le golem et le filou. voilà. Et qui sont du coup des personnages, des ouvriers spéciaux que vous pouvez recruter qui auront des petits pouvoirs spéciaux. Ok. Tricarion, pour les gens qui savent pas trop ce que c'est. Ah oui. Je crois que Tony en avait parlé dans la vidéo des jeux experts. Les gros jeux. Des gros jeux. Et qui est, Ouais, qui est du coup un jeu dans lequel vous vous baladez à travers une ville, vous recrutez des gens, vous essayez de gagner de l'argent pour fabriquer des tours de magie Ouais, voilà. et les présenter dans des spectacles. Tout à fait. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup d'anticipation et de préparation. C'est le prestige en jeu de société. Ouais, tout à fait. Faudrait que je le revoie. Très le bon Prestige. film. Hein. Ouais, j'avais découvert il y a quoi, peut-être 3 ans maintenant. Avec David Bowie, si je me plante pas. Oui, il doit y avoir David Bowie dedans, qui est mort depuis 10 ans. Eh oui, Là, ça y est. c'est fou. Et non, moi récemment, j'avais vu Memoria, qui était Memoria. très cool aussi. Non, Memento, pardon. Ah oui, oui. Non, Memoria, c'est l'autre, je crois. C'est son tout premier. Memento, c'est bien. Ouais. Aussi. Memento, c'est bien. Voilà, c'était les petites recos de films. Dune Imperium lignée. Oui. Donc, extension pour Dune Imperium. Pour Oui. Dune Imperium Insurrection Alors, aussi. Plutôt pour Dune Imperium Insurrection. En fait, c'est. Ça il y a des- nécessite Insurrection, Ouais. d'accord. Ou Ah non, bah non. le classique, mais ça se sent en fait en lisant la règle que c'est plus effectivement fait pour Insurrection. fait pour Insurrection. Donc c'est quoi? C'est des leaders en plus, des cartes en plus, C'est des ça. conflits en plus. C'est ça. Et ça ajoute en gros 2 trucs principaux, c'est-à-dire le plateau des technologies qu'il y avait dans l'extension, l'avènement d'X, Ah bah, qui donc, n'existe plus. qui n'existe plus. Ok. Donc si vous voulez cette Ah, donc ils l'ont mécanique-là, mis là. c'est dans cette extension-là. Si vous avez déjà l'avènement d'X, c'est des technologies différentes, donc vous pouvez les mélanger. Et ça ajoute également les Sardaukar, qui sont des guerriers spéciaux ou des mercenaires que vous allez pouvoir recruter, donc par toute la partie conflit armé du jeu. Ces Sardaukar, en fait, à chaque fois que vous en recrutez un, vous gagnez un pouvoir spécial. Ah, c'est ça. Et plus vous en avez, plus vous avez de pouvoirs qui viennent s'accumuler. Et du coup, tant que vous en avez, vous bénéficiez de tous ces pouvoirs-là. En gros, plus vous en avez, mieux c'est. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, Mais ça, du coup, on l'avait déjà eu en fin d'année en VO. en anglais, Et du coup, le Bloodlines. voilà en VF. C'était, je pense, très très attendu. Ah, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a pas longtemps, justement, et l'avènement d'X? Ouais. Eh ben, je ne savais pas. Voilà. Donc, Non, je au saurais. final, maintenant, c'est clair, effectivement, l'extension n'existe plus. Donc, si vous l'avez, spéculez dessus, bien sûr, comme tous les gens qui sont des ordres. Non, des. Voilà. Et du coup, si vous ne l'aviez pas, vous pouvez acheter Lignée. Ok. Nico, qu'est-ce que Un tu as nous nouveau montré? jeu. Est-ce que tu ne nous montrerais pas aussi, à part à Maroc, l'autre grosse sortie de la semaine? Ah bon? Déjà? Je sais pas. Allez, si tu veux. Hein, On va ouais. pas, non mais on va pas conclure là-dessus non plus, mais Non, parce on que, conclut sur autre chose. On a ouais, parce que les gens en ont déjà un peu entendu parler. C'est vrai. On a fait un peu de bruit sur la chaîne. On avec avait ça. eu, c'était quand? C'était fin d'année dernière, je sais plus, C'est novembre, décembre? On avait vu choper fin novembre, début décembre. Origin Story, on en avait eu en VO. Ouais. La VF, elle sort aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Ouais. C'est quoi Origin Story? C'est un super jeu de pli, très chaotique, ce qui ne va pas plaire à tout le Encore monde. un jeu de pli, j'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bon, mais celui-là, il est cool. Moi, je suis pas jeu de pli. Moi, je suis pas Simon. Je suis pas, Ah bon ah non, non. Ah moi, ouais, j'aurais dit que t'aimais bien, tu vois. Alors j'aime bien, mais T'as il faut- tellement défendu Sail. Ouais, c'est vrai que je l'ai descendu. Je l'ai défendu. Je l'ai Ouais. descendu. Tu descends Non, beaucoup mais de jeux. mais J'aime pas bien Sail. Jekyll versus Hyde. Ouais. J'ai bien aimé celui avec Scotland Yard aussi. Ouais. J'aime bien jouer à Skull King, mais en fait, par exemple, moi, je compte pas les cartes, je sais pas faire. Voilà, et c'est pas trop mon Tasse de univers. Et bien là, j'ai trouvé ça très cool Mhm. parce que justement, il y a un côté un peu chaotique. Alors, il y a peut-être moyen de compter et de réfléchir à voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement les pouvoirs. Donc, en gros, on incarne des super-héros qui vont progresser, des super-héroïnes qui vont progresser au fil des 5 manches de la partie. Mhm. Et à chaque manche, on gagne un nouveau pouvoir. Et ces pouvoirs, ils sont un peu bourrins. Et ça change vraiment la façon dont les manches vont se jouer. Parce qu'au-delà de ça, c'est un jeu de pli classique. Je joue du vert, tu joues du vert, la carte la plus forte remporte le pli, basta. Ouais. Mais il y a ces grosses subtilités que sont les cartes pouvoir, qui sont ces cartes rouges. Il y en a plein, il y en a un paquet entier qui est là. Et ce qui fait que très vite dans la partie, toi, tu vas avoir le droit de défausser des cartes pour en piocher d'autres pour essayer de construire Ouais. ta main. T'en as un autre, en fait, ces cartes bleues, ça devient de l'atout, alors que normalement, c'est pas censé être du tout de Alors l'atout. c'est pas un truc qui va... Enfin, généralement, c'est un pouvoir que tu dois activer. Ouais. Donc tu l'as pas genre à tous les plis ou pendant toute la manche, Ouais, etc. Mais de temps en temps, tu dis, là, en fait, il y avait un truc bien. Oui, voilà, celui-là, je l'aime bien. Si quelqu'un joue un 13, Ouais. je peux piocher une carte, peu importe si c'est moi qui remporte le plus, quoi que ce soit. Mhm. Il y a un 13 qui est joué, je pioche, mais celle-là, j'en veux pas, je la défausse. Ça permet vraiment de moduler sa main et de gérer ça. Ouais, de C'est, créer des coupes, des choses, et ça crée du coup vraiment une asymétrie pendant la partie, donc on Ouais. démarre quasiment Forte. pareil, et très vite, on joue pas au même jeu. Ouais, c'est ça. On cherche pas les mêmes choses, on cherche pas les points au même endroit. Ouais, ouais. C'est très cool. Il y a 2 autres choses aussi, c'est les événements. C'est Ouais. un truc qui intervient à la fin de la phase 2 À la ou fin, 3, à la manche 3, je crois, ouais. qui va changer un peu les choses. Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est un truc,
il y a le donneur des cartes de la manche va devenir le cerveau de la bande, de l'équipe, et les autres sont les subalternes. Et quand un subalterne a plus de plis que le cerveau, il devient le cerveau. Ok. Et les subalternes gagnent, ceux qui sont subalternes à la ferme gagnent des points de victoire. Le cerveau, il récupère une énergie en plus. Les énergies, c'est les petits jetons qui permettent d'activer ses pouvoirs. C'est ça, parce que tu n'en as qu'un nombre limité et en général, tu n'as pas assez d'énergie pour pouvoir activer tous tes pouvoirs. Donc tu as envie d'en avoir un peu plus, ou alors de gagner des points en fonction, voilà. Et le truc assez fou, c'est que là, vous voyez, il y en a quand même un gros paquet d'événements. Ça, vous en jouez un par partie. Et c'est tout. Et ça vient justement casser le jeu. Tu as un pouvoir, un événement qui te dit, bah cette manche-là, personne ne joue avec ses pouvoirs. On joue à un jeu normal. Ouais, c'est moins bien. Ouais. T'en as un qui va dire, on vous fait 2 équipes, et la meilleure équipe l'emporte. Ça vient vraiment complètement retourner le jeu. Et moi, le truc j'étais déjà pas mal convaincu, mais qui avait terminé de me convaincre quand j'avais joué à Sun, c'était ça. C'est 5e manche, on gagne, en gros on a notre forme de super-héros ou super-héroïne, forme finale, avec un gros pouvoir. Et il y a des trucs qui font gagner beaucoup de points. Là je me souviens plus. Ah oui, on peut doubler son énergie, donc on peut doubler son nombre de jetons énergie, et gagner 1 point par jeton énergie qu'on possède. Donc on va pouvoir activer tous nos pouvoirs plein de fois, et en plus on gagne des points, et en plus... T'en as un où tu joues un pli contre toi-même, et sur les cartes que tu as jouées, tu marques des points. Ça, c'est trop bien, c'est débile. T'en as un, tu gagnes des pouvoirs aléatoires, et tu viens du coup te retrouver avec des pouvoirs en plus à la fin. Enfin, en fait, le jeu, entre guillemets, est complètement pété. C'est-à-dire que vous avez moyen d'avoir des trucs qui vont être totalement fumés, totalement retourner le jeu, mais vraiment, moi je m'en fous, parce que ce que j'aurais réussi à construire, et la partie qu'on aura vécue, l'espèce de mini-moteur que j'aurais réussi à créer avec les 4-5 pouvoirs que j'aurais gagnés, je vais m'en rappeler et je vais... Tu vas pouvoir raconter des choses. C'est ça, c'est un jeu qui a beaucoup de personnalité. C'est absolument pas équilibré, mais c'est ce qui fait qu'on s'en rappelle et qui fait que le jeu est marquant. Et c'est beau. Oh, ben oui. C'est Clémentine et Clémentine Campardou. Ouais, tout à fait. Qui était illustratrice de Wyrmspan notamment. Et les plateaux qui sont donc comme ça, qui représentent un peu une couverture de comics à l'ancienne, avec à l'intérieur des sortes de cases de bande dessinée. C'est magnifique. Qui montre un peu l'évolution du personnage et du coup sa forme finale. Là, moi je suis très fan de ça, on dirait C'est quoi, c'est Éternité je crois dans l'univers Marvel qui ressemble un peu à ça. Qu'on avait vu dans Thor 4 je crois. C'est possible. C'est une espèce de grands anciens et effectivement qui a un corps et où tu vois, c'est vraiment genre l'univers intérieur. Et ça j'imagine qu'ils ont voulu faire genre, c'est la pub du fascicule, je pense. machin avec Wyrmspan, Wingspan, Apiary et... Je sais pas. Et je sais pas ce que c'est. Des poissons de Finspan. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Bon, bref. Et voilà, parce que c'est un jeu effectivement de Stone Meyer Games, qui est l'éditeur effectivement de tous ces jeux-là. Un jeu de Jamie Stegmaier et de Pete Wissinger. Pete Wissinger, je crois que c'est son premier jeu édité. Il a fait d'autres jeux de pli qui arriveront peut-être un jour, mais qui étaient passés par Kickstarter. Bah ça, vraiment, si vous avez l'occasion, pareil, jouez-y parce que ça ressemble à pas grand-chose d'autre. Ouais, vraiment, il fallait le faire. Enfin, il fallait que quelqu'un réussisse à faire un jeu comme ça à un moment, et le premier qui le fait est génial. Donc bon courage pour les suivants. Et il y a déjà une extension prévue chez Stone Meyer pour ça. Ah, c'est vrai qu'il avait annoncé un peu toutes ces prochaines sorties. Probablement des nouveaux pouvoirs, des nouvelles choses. Trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire dessus ? Ça vaut 30 €. C'est globalement un coup de cœur assez général de l'équipe. Genre vraiment, moi j'adore. Toi, t'avais adoré. Simon avait adoré. Enfin, vraiment, ça. Beaucoup de gens ont aimé dans l'équipe. Et il y en aura. Je crois que les stocks sont pas fous du tout. Donc il y en aura pas partout. En fait, non, parce qu'en fait, vu que c'est quand même une prise de risque, tu vois, c'est un peu niche, on va dire, comme jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que beaucoup de gens peuvent y jouer, mais c'était un risque éditorial avant de le faire. Tout le monde va pas aimer. Forcément, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de boîtes tirées pour ces raisons-là. Ok. C'est quoi les jeux du moment ? Justement, je suis en train de regarder pour voir si les gens ont mis Origin Story. J'ai changé les miens. Ça n'a pas été très bon. Ah si, toi tu l'as. Ouais, moi je l'ai. Moi je l'ai mis et du coup on les a pas imprimés. Simon il l'a aussi normalement, mais ça n'a pas été imprimé. Voilà, il a changé au dernier moment donc ça n'a pas été vu. Ouais. Damien il joue à Carcassonne. Moi j'ai Amarok et Ministry. Ah, il y a Lorwyn. Ah, il n'y a pas tant de gens qui ont mis Origin Story au final. Ah, peut-être parce que ça a été fait aussi avant la sortie officielle. Mais toi, effectivement, tu as mis Amarok et Origin Story. Bah oui, qui sort cette semaine. Je suis un bon élève, quoi. Ah oui, ça ne va pas passer. Voilà. Si vous connaissez pas, si vous avez jamais joué avec Nico, c'est celui effectivement qui remet les cartes comme ça, bien alignées. Voilà. Donc typiquement à Ding, si vous avez la carte, quelqu'un remet le tas de cartes. La pioche. Et c'est pour vous savez que vous pourrez la jouer si vous jouez avec Nico. Ah, allez. Donc achetez, jouez à Origin Story. Ouais, jouez-y. On enchaîne avec ces deux-là. Ouais. Un jeu pour enfants sorti en janvier. Petite souris, la grande aventure. Ce qui est toujours audacieux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Par exemple, La Vase des Fantômes, c'est sorti en janvier l'an dernier.
Et comme quoi. Et comme quoi, ça... Donc ouais. finalement, pourquoi pas. C'est quelque chose qui... Alors c'est un éditeur qu'on ne connaît pas en fait. Hein. Enfin, MNKY. Non, c'est la version Europe de l'Est de CMYK peut-être. Ah oui. Ah non, regarde, c'est Oui. à la fois l'auteur et le studio. Oui, C'est un ça. studio qui l'a développé. Studio de développement. Bon. Et illustré par Mickey Butcherly. On avait dit que c'était une illustratrice de livres pour enfants. Et un livre de yoga sur chaise. Ah oui, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Ça, c'est super important. C'est vrai que c'est le premier résultat. Si vous tapez Mickey Butterley sur des sites qui vendent des livres, c'est un livre de yoga sur chaise. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu pour enfants à partir de 3 ans, un jeu compétitif, mais qui a une variante coopérative. On va voir de quoi ça parle. L'idée, c'est que vous incarnez des petites souris qui sont dans leur terrier. Et d'ailleurs, il faut qu'elles aillent où ? Il faut qu'elles rentrent à l'intérieur du terrier ? Oui. Parce que thématiquement, Oui, comment là on est dans la maison déjà, et là Oui. on va retourner dans la maison. En fait, on se balade. Bah, lisons l'histoire. Ah bah oui. Il doit y avoir. Est-ce qu'il faut être à la maison avant la nuit ? Voilà. Oui, mais du coup, ça veut dire que tu t'en vas. Oui, c'est sa petite souris sort de sa cachette et part à l'aventure. Elle rencontre plein d'animaux différents et est émerveillée par tout ce qu'elle découvre. Mais hélas, il commence déjà à faire nuit. Donc, vous incarnez une petite souris, vous allez faire votre balade, et de temps en temps, le soleil va commencer à se coucher. Et si le soleil arrive tout en bas de la jauge, ici, avant que vous ne soyez rentré dans le terrier, Ouais. perdu. Ouais, donc on dit pas que le soleil se couche ou que la nuit tombe, on dit que le soleil est arrivé en bas de la jauge. Voilà. C'est le terme technique de météo. Et comment on avance ? Je me souviens plus de ça. Il va falloir que tu m'aides là-dessus, c'est pas grave. Ah bah alors. Ouais, j'ai un trou de mémoire là-dessus. Ok. Ah, si, je crois que je l'ai. Ok. Alors, c'est un peu en memory. C'est-à-dire qu'il y a tout plein de jetons qui ont été mélangés et mis face cachée au début. Et à son tour, on en prend 2. Non, un. Juste un. Juste un. Et on applique son effet. C'est-à-dire que j'ai un papillon. Je vais pouvoir avancer sur le parcours jusqu'à la prochaine case papillon visible. C'est-à-dire que là, c'est ici. Facile. Mais si quelqu'un derrière retrouve un papillon... Bon, on va faire un autre exemple. Préparé. Il y a plein de gens comme Ouais. ça, comme ça, voilà. Et si je retourne une abeille... Ok. Tu te déplaces jusqu'à la Jusqu'à la prochaine abeille. Et c'est pas celle-là, parce qu'il y a quelqu'un dessus. Du coup, c'est celle-là. D'accord. Un peu comme Cartagena. Exactement comme dans Cartagena. Les jetons qui ont été... Ah oui, c'est ça qui est bien, c'est que les jetons qu'on a pris, on les met dans la boîte. Voilà. Comme ça, c'est déjà rangé. Oui, ça c'est très malin. Et il y a des petits jetons qui sont moins gentils, qui sont les jetons... c'est la nuit. Oui. Donc le soleil va se coucher. Le soleil descend de la la lune jauge. va se lever. Ouais. Et donc à chaque fois qu'on tire un jeton lune, on baisse le curseur du soleil. On baisse le curseur du soleil. Et la lune, elle reste là. C'est-à-dire qu'on la retourne sur sa face cachée, mais on la remet pas dans la boîte. Tout à fait. Il faut se souvenir qu'il ne faut pas aller chercher ce jeton. Et oui. Voilà. C'est justement le petit aspect memory. Il faut arriver avant les autres. Ah oui, et quand on arrive chez l'escargot ou chez la taupe ou chez... Hop, elle est rentrée. Ou chez le hérisson, Oui. on a le droit de regarder 2 jetons, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Je Ouais. crois que c'est 2 jetons. Ouais, je Justement crois que pour aller essayer de se rappeler de Ouais, je me souviens plus ce qu'il y a là. trouver ce qui permet hop d'avancer, là. trouver les soleils. Et en coopératif, le but c'est que tout le monde arrive avant. Tout le monde dans le terrier avant la fin de la journée. Non, ça a l'air très mignon. Je crois qu'en fait, il y a des bouquins pour enfants, effectivement, avec cette licence-là, on va dire, enfin, avec cet univers-là. Ouais, c'est vrai que nous. Mais je pense je crois pas que ce soit sorti en France. Pour ça que je parlais d'Europe de l'Est tout à l'heure, je dirais que ça vient de Pologne, j'ai un doute. Et donc, du coup, quand on le voit comme ça, on se dit, ah, ok, c'est un peu bizarre. Ça n'a pas la tronche d'un jeu pour enfants comme on peut avoir l'habitude, mais ça a l'air quand même plutôt chouette. Bah oui, Memory, de toute façon, 3 ans et plus. Non, ça je dirais que ça pourrait bien marcher, en effet. Ouais. Bon. Puis, je pense que C'est mignon. la mécanique de Cartagena, on la voit pas beaucoup, et c'est vrai que je pense que pour Elle des est enfants, très- ça reste complètement compréhensible. Cartagena, jeu complètement méconnu d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est très bien, Cartagena. Donc, qu'il y ait des jeux qui s'en inspirent, très bien. Qui c'est Cartagena? Faisons Ah oui, c'est Léo Colovini. Oui, qui avait ça. tout à fait. On en a encore Je suis pas sûr. hein. Je suis pas Non. sûr. Dommage. Bon. Voilà. Mon dernier jeu à présenter, parce qu'après, je connais plus rien, Ah ouais. je crois. Hein. Après, c'est moi qui finis. Ah ouais, c'est moi qui finis, je Je crois. crois que c'est ça. C'est Fate Flip. Oui. Jeu narratif en solo. Il y avait eu déjà Fate Flip, le naufragé, où on incarnait une sorte de Robinson Crusoe qui arrivait sur une île, qui essayait de survivre, qui rencontrait des peuplades indigènes et qui essayait de les comprendre. Et voilà, c'était Ambiance très un cool. peu. Oh, comment ça s'appelait? Lost in Blue, je crois. Toi, tu vas voir la rêve de ça? Un jeu Des- Switch là. des jeux DS. DS, oui. Ouais. Oui. Oui. Où t'étais ça un me peu en parle, oui. mode Koh-Lanta survie sur C'était complètement ça. sur une plage. Bah là, le truc est cool parce que tu t'attends vraiment, vu l'illustration notamment et le début, à être juste en mode survie du début à la fin, comme Palm Island en Ouais. fait. Et en fait, non. Ah oui, et en fait, il se passe des trucs. Il se passe des aussi, ouais. trucs
Et il y a vraiment un truc assez intéressant, notamment tu peux apprendre, alors c'est pas vraiment apprendre un langage, mais le personnage peut apprendre le langage des personnes qu'il rencontre et tout. Et c'est très cool. Et t'as aussi, t'as plusieurs fins différentes, t'as plusieurs Oui, façons de te tout à comporter, fait. et je pense que d'une run à l'autre, tu peux fais c'est pas la un jeu même que tu peux le chose. faire plusieurs fois, tu verras pas du tout les mêmes éléments de jeu. Et alors on parlait du coup juste avant de Palm Island, oui parce que là, et comme dans cette boîte comme dans celle-là, le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'on a un paquet de cartes dans la main, et en fonction des choix qu'on va faire, on va retourner la carte comme ça, ou alors plutôt la retourner dans l'autre sens comme ça, etc. Et quand on va refaire le tour du paquet, on va avoir des nouvelles choses à lire et des nouveaux effets, des nouvelles actions. Ok. Celui-ci, donc, c'est le destin d'un roi. C'est l'évolution d'un roi depuis son enfance jusqu'à son règne et toutes les décisions qu'il va prendre pendant toutes ces années, et les conséquences que ça va avoir sur son royaume et sur ses proches, etc. Ça utilise un système très simple, comme je disais, de cartes à retourner, etc., de jauge. Et de choix multiples. On va dire, est-ce que vous voulez faire ci, est-ce que vous voulez faire ça? Selon le choix, il va se passer des fois, tu n'as pas le choix parce que tu dois dépenser une ressource qui est la valeur. Si tu n'as plus de valeur, tu vas être embêté, tu ne pourras pas la dépenser. Tu as la connaissance, la valeur et la joie de vivre. C'est pas beau ça. Les petits soleils, c'est la joie de vivre. Tu te mets combien en joie de vivre, Nico? Actuellement, là, ouais. Ça va. Sur 10, ouais. Je suis à 8. Ah, c'est bien. C'est bien, 8. Ok, pas mal. Ça pourrait être mieux quand on aura fini. Ah oui. Quand je rentrerai à la maison. Super. C'est sympa. Non, c'est pas pour toi. C'est pour le travail, quoi. Oui. Ouais. On va t'inquiète. T'as l'habitude. Oui. Je sens que la vidéo de Cannes, je vais encore passer un très bon moment. Ah non. Je pense j'avais proposé des trucs, mais j'ai pas réussi à trouver un bon concept. Ah ouais. Ouais. Bon, moi, je crois que le concept, ça va être encore on chie sur la vie de Sébastien. Non. Mais c'était rigolo. Oui, c'était rigolo, mais non, on va pas faire ça à chaque fois. Mais non, imagine. Parce que Simon ne veut jamais faire 2 fois la même chose. Sauf que ça, je pense que ça le dérangerait pas de le refaire 2 fois. Mais dans avec un narratif différent, peut-être. Après, tu sais pas ce qu'on fait comme vidéo à Cannes? Alors, j'ai cru entendre un truc à base de... Je suis pas sûr qu'on ait le droit de dire. Ah oui, ok, j'ai cru entendre un truc dans ce genre-là, quoi. Mais moi, le droit de dire. Ah, attention. Non, mais parce que il y a des trucs que tu sais peut-être pas. Ah ben j'espère de toute façon. Parce que l'an dernier, on était jugé notamment par Lucie. Oui, là on sera jugé aussi. On sera jugé aussi. Ah. Oui, si on sera jugé en compétition, quoi. Bon. Ok. Mais pas pareil. Pas pareil. Hein. Et j'allais dire un truc. Ah oui, moi j'avais un concept, mais bon, je sais pas comment le faire. Mais moi j'aimais bien l'idée. C'est que Simon, il aime bien mettre en relation des gens entre eux. Et du genre, essayer de créer des couples. C'est une petite annonce, Nico? Non, justement. Mais comme il l'a fait avec moi il y a une époque, il le fait avec tout le monde en fait. Ouais. Je me dis ça serait rigolo de le faire avec des jeux. Genre tu lui mets 3 jeux sur une table et tu dis alors lequel pour machin. Ah, ok. Mais du coup, comme il faut expliquer et défendre son jeu, c'est pas évident. Mon incroyable Donc, je sais pas trop comment le faire, mais c'est peut-être un truc qu'on arrivera à faire un jour. J'aime bien l'idée en tout cas de faire des matchs. Ouais, faire des couples de jeux. Voilà, des couples de gens et de jeux. Bon, à voir. Bonne idée. Fate Flip, le destin d'un roi. Oui, donc il y a 3 chapitres. Il y a tout un tas d'objets qu'on récupère aussi et qui ont des effets. Donc si vous avez Vaillant le loup, et que vous l'avez secouru quand vous étiez enfant, peut-être que quand vous êtes adolescent, adulte ou même vieux, il va vous demander est-ce que vous avez Vaillant avec vous? Et si vous l'avez, vous allez pouvoir faire des trucs. Bon, livre dont vous êtes le héros, format carte, tout petit, vraiment super pratique, bien écrit. Très joliment illustré parce que, merci très illustré. Ouais. C'est-à-dire que les boîtes. Alors Red Cat Games, c'est eux qui font ça en anglais, en version originale, et c'est illustré à l'intelligence artificielle, l'IA-Gen, quoi, on dit. Donc c'est pas hyper joli. Et ils ont demandé à Yvan Villeneuve de réillustrer et la première et la deuxième boîte, et peut-être les suivantes s'il y en a. C'est très joli. Ouais, et puis on peut soulever l'initiative, quoi. Oui, complètement. De juste pas garder, c'est déjà fait, on va garder ça, tant pis pour les illustrateurs et illustratrices. Là, c'est bien fait. Tant mieux. Ouais. Merci, Ori Games. Ouais. Et je pense que ça va être un des sujets, je pense, de Cannes. C'est là, j'ai surveillé un petit peu là, tous les stands qu'il y allait avoir. Ouais. Et autant, il y a quelques années, les stands qu'il y avait, moi, du coup, quand j'y allais pas pour le passe-temps, mais en tant que public, il y avait beaucoup de stands de copies de Blanc Manger Coco, ou de Limite, où au lieu d'avoir le noir, t'en avais un qui était bleu ciel, t'en avais un qui était rose, t'en avais un qui était vert. Tout le monde avait le sien, mais avec une mascotte différente et une couleur différente. Là, c'est vraiment tout plein de jeux illustrés par IA générative, et c'est vrai que j'ai peur de voir des grandes bannières avec des trucs horribles illustrés, des parodies de Trump et autres, Greta Thunberg. Ouais.
Oui, ben, le seul là qui me vient à l'esprit, enfin il y en a d'autres en plus, des trucs qui sont déjà édités, qui sont déjà sortis. Je pense à, il y avait mince. Passive Tu Civilization. te souviens de Toucan Builders? Ouais, Passif. Ah, Toucan Builders, qui est en solde. Il est là. C'est vrai? Ouais, il est là. Mais il y a un truc magnifique, mais je te l'avais déjà dit, Oui, je pense, c'est que sur la règle du jeu, il y a cette illustration du toucan, mais qui n'a pas été retouchée. Ouais. Du coup, l'œil et les ailes sont horribles. Voilà. Donc achetez-le en solde et vous verrez. Vous pourrez voir ça. Bonne idée, Nico. Super. Ouais. Et ouais, je pense à Oh mon Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, qui était un jeu qui avait un peu fait parler de lui sur les réseaux. Ouais, mais les illustrations, c'est pas possible, quoi. Non. C'est assez problématique. Bon. Ouais. En plus, que ce soit pas éthique, pas écologique, tout ce que tu veux, c'est même pas beau, en fait. Donc, bon, ça pose problème. Après, le fait que le jeu soit pas beau, bon, c'est... Il y a plein de jeux qui sont pas beaux, je pense pas que ça doit être le seul argument. Non, mais quand c'est aussi criant, quoi, je veux dire, tu peux ne pas aimer, je sais pas, les dessins de Cyanide Happiness ou les plein de trucs, mais il y a un petit malaise qui se fait, je trouve, sur certaines... Ouais, c'est un peu la vallée de l'étrange, tu vois, Oui. Tu reconnais vraiment un style, mais qui est pas un style, parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui l'a fait. Là, même en fait, dans la rue, t'as plein de pubs. De plus en plus, c'est des pubs pour le zoo de Beauval. Qui sont faits à Lyon, tu fais, mais... Alors vous prenez juste des photographes, et c'est très bien. Bah ouais. A priori, vous avez à votre disposition des animaux, c'est vachement joli. Tisséo. Prenez des photos, voilà. Tisséo, on est d'accord, c'est fait par l'IA. Ah bah, je crois. Ouais. Je crois qu'Antoine avait des doutes, mais ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Ça y ressemble beaucoup, c'est dans le métro toulousain, du coup, et il y a des... Enfin, je sais pas s'ils sont encore, mais il y a des personnages faits à l'IA, quoi, qui... Ouais. Oh là là. Ça fait depuis un an, quasiment. C'est pas beau, quoi. Ouais, voilà. Oh là là. C'était le moment réac c'était le moment réac du C-Dispo. Voilà. Voilà, je crois que là, moi j'ai fait le tour. Tout à fait. Je vais te laisser finir. Ouais. Et du coup, ça va être l'occasion de parler de... on n'en a pas parlé encore dans ce C-Dispo, de l'alchimie du jeu. Ah oui. Les 8, 9, 10 mai 2026, au Mythe à Toulouse, réservé au week-end, parce que comme d'habitude, il y aura plein d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs et d'illustratrices qui seront là, des gens qui ont vraiment utilisé leurs petits doigts et leur crayon ou leur stylo numérique pour dessiner des choses, et du coup pour vous faire des dédicaces dans vos boîtes de jeux. Il y aura probablement Charlène et Baptiste Pérez, mais qui seront déjà là au passe-temps, et ça c'est vachement classe. Mais du coup, tout plein de gens qui seront là-bas, on n'a pas encore la liste des noms, mais je commence à avoir un peu des gens qui me disent « nous, on aura tel jeu, nous, on va s'arranger pour avoir des stocks. » Tu fais « Bah, on n'est même pas fin janvier, enfin, le mois de janvier n'est pas terminé, qu'il y a déjà beaucoup de trucs très cool qui s'annoncent. Donc, ne le ratez pas. De plus en plus, enfin, il va y avoir effectivement de plus en plus de jeux disponibles en avant-première, des fois même genre un mois ou deux à l'avance, que vous pourrez jouer sur le festival, et repartir avec une boîte avant que le jeu soit sorti. Donc, il y a vraiment Enfin, les gens, on va dire, se démènent un peu pour faire ça, et donc c'est chouette parce que ça donne encore plein d'arguments pour que les gens puissent venir découvrir ce merveilleux festival, organisé par des gens merveilleux aussi. Et le bel Emmanuel. Avec la chanson. Le champion. Oh là là, j'ai le champion, raté. J'arrive pas. T'étais pas loin, Nico. Moi, je vais vous parler de Magna Roma. Oh, tiens, dis donc, est-ce que ce serait pas illustré par... Bon. Alors. On peut avoir des doutes. Ouais. Je sais pas. Mais en même temps, il y a José David Lanza. Bon. Tout à fait. On sait pas. Tout à fait, on ne sait pas. Magna Roma, qui va être une espèce de mini-jeu de civilisation et de tuiles, dans lequel vous allez récupérer à chaque tour une tuile sur le plateau central pour le disposer dans votre ville, qui fera un total de 5 tuiles par 5 tuiles à la fin de la partie. Police ou King Domino ou quoi? Un peu King Domino et un peu Pass of Civilization pour l'aspect effectivement jeu de civilisation, parce que les tuiles que tu vas venir poser chez toi, alors on va pas forcément le voir, mais en gros, sur le bord des tuiles, elles sont parties, n'en parlons plus, tu as des demi-symboles, tu vois, tu as des demi-cercles, des demi-carrés, tu as des demi-symboles. Et en gros, quand tu vas assembler deux tuiles, les mettre l'une à côté de l'autre, tu vas des fois avoir du coup un cercle complet, un hexagone complet, ou alors un cercle avec un bout de carré. En fait, chacune des combinaisons te débloque un petit pouvoir. Du genre, je vais gagner de l'argent, je vais augmenter ma force militaire, je vais augmenter ma foi. Donc en gros, tous les aspects un peu de... qu'il va y avoir finalement. Dans une civilisation. Si en plus, les deux tuiles que tu connectes, elles sont de la même couleur, le bonus, il est plus fort. Okay. Tous justement ces axes-là sur lesquels tu vas pouvoir te développer, c'est autant de scoring et autant de pouvoirs différents que tu vas pouvoir déclencher. Du genre, plus ta foi va augmenter, plus tu vas pouvoir gagner en gros des jetons de bénédiction, et quand tu les reposes sur certaines tuiles, tu vas pouvoir les réactiver et du coup rebénéficier de tous les pouvoirs que tu avais pu activer. Le côté militaire, tu as un plateau central, je sais pas où il est, qui va te permettre en gros de valider des objectifs, tu vois, de dépenser des troupes pour pouvoir aller les emmener. Tu as des monuments, donc des tuiles spéciales que tu vas pouvoir acheter et venir poser par-dessus les autres pour venir
bah, pareil, te débloquer des scorings supplémentaires, etc. Tu as tout plein de choses à faire, mais tout en étant un peu contraint, parce que tu n'auras que 25 tuiles chez toi, donc tu pourras pas faire tout ce que tu veux. Et le système de sélection des tuiles, c'est une espèce d'horloge hein, avec des cases. À ton tour, tu prends la tuile sur laquelle tu étais posé, et tu vas choisir celle d'après ou celle d'encore après. Ok. Voilà. Donc un système, on va dire, assez simple, mais avec plein de choses compartimentales à l'intérieur, plein de mini-jeux différents à l'intérieur. Voilà. Très bien. Magna Roma. Ça, Nico, c'est toi qui as fait ça? C'est un Daruma Ouais, avec ok. une étoile dans un des deux yeux. Tout à fait. Un Daruma. David. C'est David de Darukat Darukat. qui nous a envoyé une petite carte Ouais. de vœux et des petits papiers à origami pour faire des Daruma. Voilà. On en a tout plein ici. Donc à la base, ça ressemblait à ça. Hop. Et Nico, avec son talent d'origamiste Oh, wow. distingué, Ouais, magnifique. il a réussi à faire un petit Daruma. Qu'est-ce que c'est? C'est des petites figurines japonaises, je crois, c'est ça, Oui. qui sont fabriquées, offertes, je sais pas trop, à la nouvelle année, Oui. pour faire des vœux pour C'est la ça. nouvelle année. Où tu coup, j'ai dessines, fait un moi, vœu. tu remplis un œil et tu te fixes un objectif, ou tu fais un vœu, et quand ce truc est atteint, tu vas pouvoir remplir le deuxième œil. Voilà. C'était l'aspect culturel approximatif, parce qu'on n'a pas... On n'a pas révisé du tout. on connaît 2-3 trucs, mais on n'est pas tout à fait précis. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, bisous David. Merci David. Ouais, c'est gentil. Ah. Quelque chose qui nous vient du Japon aussi. Allez, Et alors, pour le coup, qui n'a rien à voir. ça vient oui, c'est Iten. Eaton. C'est les Qui boîtes, est, les boîtes blanches, tout petit format, là, qui s'appellent donc une quille Une quille, et c'est un strike. Qui s'appelait Ce qui est Wonder... tout à fait logique. Ouais, qui s'appelait Wonder Bowling en VO. C'est un jeu d'adresse dans lequel vous avez tout un petit lot de quilles, hein, mais qui ne sont pas disposées comme dans un bowling traditionnel. Ouais, pas du tout, oui. Votre but est d'en faire tomber un certain nombre, mais pas toutes. Si vous faites toutes tomber, si vous les faites toutes tomber, vous aurez une pénalité. Donc Votre là, but est d'en faire tomber de façon à ce qu'il en reste 3, à ce qu'il en reste 9, ou à ce qu'il en reste une seule. Ça Parce veut que- dire strike. bah oui, parce qu'une quille, et c'est un strike. Voilà, c'est dans le titre. La règle, c'est le titre du jeu. Oui, mais comment on fait? Parce qu'il n'y a pas d'allée de bowling, là. Et oui, il n'y a pas d'allée de bowling, il n'y a pas des petites rigoles sur les côtés. Il n'y a pas de boule de bowling. Ouais, on a juste cette petite baguette magique. Non, Non? non, Le maillet magique? non. C'est comment ça s'appelle? C'est la première phrase en haut. Le super boulet. Le bâton à Le boule. bâton à boules. C'est un bâton avec des boules, effectivement, c'est un bâton à boules. Magnifique. Vous pouvez taper où vous voulez sur la boîte, sur les côtés, sur le dessus, mais vous ne devez pas toucher de quilles. Attention, vas-y. démonstration. Oh, waouh. J'ai laissé 5 quilles, j'ai pas réussi à valider un de mes objectifs, donc le tour va C'est passer raté. à la personne suivante. Et tu puis- remets? Non, tu Et remets non, pas. on remet pas, on laisse comme ça. Du coup, qui devra faire, pareil, laisser une quille, laisser 3 quilles ou laisser 7 quilles. Ok. Si jamais je fais tout tomber, donc, comme je disais, j'ai une pénalité, je vais rechoper un objectif de plus à valider. Si j'ai tout validé, j'ai gagné. Ok, et tu peux taper sur le dessus aussi, genre, tu peux Ouais, tu taper peux faire là. ça, genre, Ah ouais, Voilà. ça fait tomber une. c'est Ah, ça. ouais, Et c'est tu pas peux mal. tomber hein. du coup avec un côté ou avec l'autre, qui est du coup plus ou moins Plus lourd. lourd, ouais. Ok. Voilà. Bon, c'est rigolo. C'est tout con. Je pense que c'est vraiment drôle. Bah, Un peu dans l'idée de drop holter, on va dire. Dans l'espèce Ouais. de jeu que tu vas pouvoir faire découvrir à des gens et qui les gens vont se dire attends, vraiment, on va jouer à ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a conceptualisé ce jeu. Enfin, c'est un peu absurde, quoi. Comme, ça a l'air assez rigolo. Ouais. Moi, j'aimais bien ce 3 mm, c'est ça? 3 mm, 5 mm, je sais plus. ouais. Celui avec l'espèce Avec de jeu les d'enchère de bâton. bâtonnets Ouais. où il fallait estimer la taille, j'aimais bien. Ouais, j'avais Contrairement pas à 3 secondes que j'ai pas aimé. J'avais pas joué, ça avait l'air cool. Bah 3 secondes, il y a un jeu un peu dans ce délire-là qui devrait arriver en mars, je crois. Ah oui? Où t'avais été pas très doué. Oh punaise. Bah, J'ai joué la semaine dernière, Nico. Tilt and Shout. Oh oui! Eh oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça marche mieux. En fait, ça marche mieux, je pense, celui qu'on a essayé la semaine dernière, en effet. Parce que là, 3 secondes, ça va tellement vite. Le matos et le fait de mettre son doigt sur le. Oh, c'était. C'était un jeu où il y avait une bille qui tombait effectivement à peu près 3 secondes, et en 3 secondes, il fallait citer un nombre maximum de choses d'une catégorie. Ah, c'était horrible. Genre le nombre maximum de. Je sais pas. De De, sport, plats, de variétés de pâtes. De sport individuel. Ouais, de sport individuel ou de sport en équipe. Ah ouais, ça, on a eu des débats sur ce qu'était un sport individuel. Oui. Non, ou un sport en équipe. Attends, je sais plus. Je sais plus sur lequel on avait Je le crois que débat. c'était individuel et que moi j'avais dit tennis. Oui. Et que tennis c'est individuel vu que t'es seul de ton côté du Bah pour moi, c'est du ça. terrain. Pour moi, c'est ça. Mais sport on m'a dit individuel. non parce que ça se joue à deux. C'est un sport individuel, c'est le tir à l'arc. Parce que t'es tout seul devant une cible, il y a personne d'autre qui te répond. Quoi. T'es déjà en compétition. Et j'en C'est sais débile. rien, moi. On n'était pas d'accord. Moi, je pense que t'avais raison, Nico. Moi, Merci. j'étais complètement d'accord avec toi. Et Où non, vas-tu? c'est pas, non, je vais pas terminer par lui. On va parler de, on va pas jouer, on va parler de Bloops. Jouez vos cartes sous vos trompets, nouveau jeu qui arrive chez Asmodée avec leur magnifique nouveau logo. Qu'est-ce que c'est Bloops? C'est Cabo, le jeu du golf, le tamalou,
tout ce genre de jeu, donc des choses qu'on a un petit peu déjà vues, mais qui est à chaque fois des petits changements, des petites variations. Vous avez 6 cartes devant Ça vous, promet. vous regardez les 3 du bas, hop. Ah, Donc là, ici, je sais que j'ai un 1, j'ai un 8 et j'ai un 1. Ok, Mon but est d'essayer d'avoir globalement de me débarrasser des grosses valeurs et de garder les plus petites. ok, donc c'est bien. Ouais. À mon tour, je pioche une carte. Ici, j'ai un 12. C'est pas bien. Soit je le défausse, soit je le joue chez moi. Ok. Si je le joue, je vais remplacer une carte que j'avais chez moi. Genre, par T'as exemple, remplacé regarde. un 1, c'est nul. Je suis pas très D'accord. malin. J'ai pas forcément beaucoup stratégisé. Les cartes que je défausse, si jamais elles ont un pouvoir spécial, donc une espèce de petit symbole qui va être indiqué, hop, ça va me permettre de déclencher les actions. Par exemple, si je défausse un 6, je vais pouvoir filer une carte à quelqu'un. De ton tableau? Je vais pouvoir filer une carte supplémentaire de la pioche. Ah oui, Dire, oui. tiens, toi, tu as pris 6 cartes, t'en as 7. Ouais, ok. J'ai eu un doute en le disant. Il me semble bien que c'est ça. Il y a 3 pouvoirs, je suis pas capable de m'en rappeler. Super. L'année démarre bien. Et je me rappelle même plus des autres. Oui, bon, le en 9, même je peux temps. échanger une carte de mon jeu et la carte du jeu de quelqu'un d'autre. Et le 8? Et le 8, Joker. je vais réviser parce que j'ai pas retenu. Le Je 8. regarde tout simplement une carte qu'il y avait devant moi. Très bien. Voilà. Bon, écoute. Oui, et si c'est bien ça, c'est je prends la première carte de la pioche et je la donne chez quelqu'un. Si jamais à un moment je pense avoir le petit total, je dis bloops. Et voilà. On va regarder si c'est moi qui avais bien le plus petit total. Oui, c'est super. Attends, non. Non, il y a 2 twists. Ah, pardon. Quand je révèle une carte, enfin quand je défausse une carte, Oui. si quelqu'un pense avoir la même valeur, par exemple moi j'avais défaussé ce 1 et je savais que j'avais un 1 ici parce que je l'avais regardé aussi, j'ai le droit de le jeter aussi. Ah, et si tu te plantes? Et si Tu je me reprends plante, une je me- carte ou un truc comme ça? si je me le plante, ou globalement si je fais une erreur de règle, je me prends une carte de plus, une pénalité. Et ce 12, si je l'ai pris, c'était peut-être pas pour rien, parce que tu vois que ce 12 est dans une étoile. Tout à fait. Si jamais chez moi j'ai 3 étoiles, en fait ça vaut 0. Voilà. Eh bien, c'est bien. Voilà. En parlant d'étoiles, non, Désolé, non, hein. ouais. En parlant d'étoiles, non, on va pas faire cette transition. Ah non, on va pas parler celle-là, non. des Enfants de la Résistance, jeu coopératif, qui est tiré de la BD, donc on en parlait un peu avant. Avec Nico, on n'a pas trop la ref de la BD. Je sais pas si vous, qui nous regardez, vous avez la ref ou pas. Si D'après vous la l'avez bande lu ou pas. dessinée de Vincent Dugommier et Benoît Hers. à Je fait. n'ai pas la ref, non, en effet. Et non, mais après, je crois que c'est quand même un truc assez important. Il y a même un film là, qui va sortir bientôt. Fait du coup par Samuel Collin, je crois que c'est son premier jeu édité, mais Gabriel Vurnerin, qui est notamment un monsieur qui travaillait chez Yellow et qui maintenant travaille chez Playpunk, donc pour développer en gros les jeux de Playpunk. C'est un jeu, attention, coopératif, pas collaboratif. Il faut bien faire attention. La différence là-dessus est C'est subtile. un jeu compétitif par équipe. Comme dirait, je sais plus comment il s'appelle. Bref, peu importe. Qui dit ça? Ah, mais si. Tu vois la ref? C'est bon, je l'ai. Je sais plus, j'ai même plus son nom, Ouais. c'est pas grave. À partir de 8 ans, donc effectivement, une BD qui est adaptée, enfin pas que pour les enfants, mais en tout cas, les enfants peuvent la lire, ils vont pouvoir à la fois lire la BD et jouer au jeu, qui va reprendre des principes de Pandémique, dans l'idée où, quand je joue mon tour, les méchants jouent après. Les méchants, c'est les nazes. Les nazgules, les nazituations. Les nazis, c'est les... Ouais, bon, les méchants. Les méchants. Il y a des... Les gens, la dernière fois qu'on avait fait ça, disent « Non, mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous vous privez de dire des mots ?» En fait, YouTube, il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Donc, si vous prononcez certains mots, notamment des mots qui vont concerner les femmes, vos vidéos sont démonétisées parce que c'est pas un contenu qui est souhaitable pour les annonceurs. Donc, Il y a les patrouilles. ouais. Et il y a un pion Gestapo, donc Oui. c'est marqué, on peut le dire. Tout à fait. Voilà. Et du coup, voilà un peu les ennemis les patrouilles qui sont disposées Ah oui, ça c'est sur les le plateau. patrouilles. Tout à fait. Et ça, c'est D'accord. nos petits personnages. Donc là, par exemple, j'ai mis Adèle et Simone, les fameux personnages de la BD. Très bien. Je disais les fameux, mais j'ai pas la ref. Donc, comme dans Pandémique, je joue mon tour, les ennemis jouent leur tour. Le but est de valider une mission. La mission va dépendre en gros du scénario. On a 5 scénarios qui sont disponibles dans le jeu. Ça, c'est la mission 0 que j'ai mis en place, qui est en gros le tuto. La mission 1 qui est en 2 parties. Mission 2, 3. Mission 4 qui est en 2 parties. Mission 5. C'est pas parce qu'il y a que 5 missions que le jeu ne va durer que 5 parties. C'est en gros à chaque fois des objectifs différents et des façons de jouer un petit peu différentes. Des variantes, on va dire. Donc vous pouvez complètement Donc c'est complètement quoi, c'est jouer, des mises jouer en au jeu plusieurs fois. place Ouais, des mises en place, du et matériel des différent. objectifs. Là, par exemple, d'accord. en gros, j'ai mis en place que le matériel du scénario 0, mais vous avez ici le matos pour le scénario 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, qui vient même rajouter des pions supplémentaires. Je crois que la Gestapo, justement, elle arrive à partir du scénario 2. J'ai un doute. Appel à la résistance, Ouais, voilà. mission 1. Comment que ça va jouer? Ok. À mon tour, je vais faire 4 actions, comme à Pandémique. Une action, ça va être soit je me déplace, soit je déplace un ennemi, soit je ramasse un objet. Tu vois, regardez, ici, il y a
Il y a des objets qui sont disposés là. Si je suis sur la case d'un objet, je peux le ramasser et là, regarde, hop, je vais le mettre. Oh, Petit escargot, incroyable. porte sur son dos du papier peint. Ah, c'est bien fait. Et ce qui va me permettre du coup de le déplacer et d'aller le déposer à un endroit Le particulier. livret, quoi. C'est ça, tout à fait. Notamment là, l'objectif sur ce premier scénario, c'est d'aller ramasser le papier peint et de le ramener à la ferme de François. C'est le nom du lieu. Le papier peint, Ouais. d'accord. Donc en gros, je vais le ramasser et je vais le mettre... Où est-ce que j'ai mis le livret? Il est là. Sans Hop. doute là, voilà. Je vais le mettre ici pour avancer dans la mission. La deuxième mission est d'aller récupérer des lettres d'imprimerie et de les ramener toujours pareil à la ferme de François. D'accord. Ouais. À côté de la ferme de François, il y a Champ François. Les champs de François, pardon. pas tout à fait pareil. Attention. Ici, contrairement au papier peint, les lettres d'imprimerie sont de couleur rouge. Les objets qui vont être de couleur rouge, c'est des objets un peu tendus, un peu interdits. Ouais. Si jamais je me retrouve sur la même case qu'un méchant avec un objet rouge sur mon dos, on perd la partie. Pas bien. C'est pas bien, on perd la partie de suite. D'accord. Donc, il faut faire attention un peu au déplacement et au déplacement des ennemis. Entre deux tours, donc quand je termine mon tour, je vais lancer le dé. Oh, J'ai fait 2. ça fait 2. Tous les ennemis vont avancer de 2 dans le sens des flèches rouges. Donc là, par exemple, tu vois, Ah, ils font il y a des une flèche patrouilles, rouge. quoi. Ouais. Enfin, par Logique. exemple, là, ici, on démarre par le 1. Le 1, il est là. Il va faire du coup 1 en suivant la flèche, 2 en suivant l'autre flèche. Ok. Le 2 va faire 1, 2. Et le 3 va faire 1, 2. Ok. Et en gros, ils partent un petit peu des centres extérieurs, ils vont ensuite rejoindre le chemin de patrouille qui sont les flèches qui sont un peu plus épaisses, donc qui est la zone un peu plus dangereuse. Quand on se fait un peu choper, quand on est sur les mêmes cases que les méchants, à la fin de chaque tour, on va faire monter la tension. Quand la tension est montée au max, on va piocher une carte tension, c'est un peu comme les cartes de rencontre dans Marvel Champion. Les gens auront la ref ou pas. Et quand tu la révèles, donc une fois, en gros, à la fin de chaque tour, tu vas révéler toutes ces cartes-là, et tu vas ajouter des patrouilles. Tu vas faire en sorte qu'elles vont se déplacer. Tu vas pouvoir déplacer le barrage. Le barrage, en fait, selon où il est posé, ça va t'empêcher de passer ici avec des objets de contrebande. Donc à toi, justement, d'essayer de discuter et de coopérer pour réussir à faire toutes ces missions-là. Ok. Ouais. Chaque personnage a son pouvoir, je vois. Ouais, Ok. bah, en fait, vraiment comme Pandémique, chaque personnage Vraiment, a une petite spécialité. T'as du courage. Le courage, c'est des actions gratuites. En gros, tu vas pouvoir les accumuler. À ton tour, tu peux très bien dire, bah tiens, vas-y, moi je fais une action en plus en dépensant un point de courage. Voilà. Bon, ça a l'air- Ouais, il y a un truc moi, qui me donne envie de... Enfin, que j'ai pas joué à titre perso, mais j'ai envie que ce soit bien parce que des jeux familiaux coopératifs de plateau, on tourne vite en rond, c'est-à-dire qu'il y en a assez peu, Ouais. à part effectivement l'île interdite. Il y avait Miller Zoo à un moment. Ouais, il y avait C'était cool. Miller Zoo. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans les jeux? Il y a Dorf Romantique évidemment, mais qui est encore un petit peu à part. Mais en termes de jeux un peu posés, tu vois, tu vas voir ça, tu vas voir, ouais, effectivement, l'île interdite des interdits. Bon, t'as Zombie Kids Evolution qui est toujours très cool. Oui, mais c'est vrai que... Ouais, Chronique d'Avel. Ouais, et- Chronique Chronique d'Avel. d'Avel un peu, ouais. Effectivement. Mais du coup, ça donne. Tu vois, Subterra, c'est encore pour. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Des jeux dans ce cadre-là, il n'y en a pas beaucoup. Et nous, en tant que luditière, c'est le terme, Eh oui. c'est un des arguments qui peut être assez intéressant pour les jeux, c'est un jeu qui vient prendre une place qui est peu ou pas remplie. Par Tout à exemple, Bloops, des petits C'est jeux de rempli. cartes, il y en a déjà quelques-uns, donc on nous annonce un nouveau, on va pas être défrisé. Là, un jeu de plateau qui peut être joué effectivement en famille et en coopération, il n'y en a pas des masses, donc on est content quand il y en a des nouveaux, parce que forcément quand on a des demandes des clients, des clientes, si on n'a rien à leur proposer, c'est un peu dommage. Alors que là, si on a un peu de variété, on peut dire, tenez, vous avez celui-là, 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 lequel vous préférez? Tu sais ce qui sort cette année en jeu coopératif? Il y a un petit jeu que je ne sais pas du tout ce que c'est ni comment ça va jouer, mais j'espère que ce sera bien. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est Paléolino. Qu'est-ce que c'est? Paléolino, c'est Paléo pour les enfants. Paléo? Ouais, Paléo, le jeu. J'ai pas vu passer ça. Et il est sur. On l'a vu sur les. Enfin, on l'a vu. Il n'y a pas d'image ou quoi que ce Ouais, soit, ouais. c'est juste le titre. Ok. Et j'ai fait le lien que j'avais entendu qu'il y avait une version enfant qui était en Trop préparation, donc c'est ça. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est que Paléolino. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Moi, à titre perso, j'avais pas trop aimé Paléo. Mais alors que j'étais un peu le seul, globalement, à pas avoir aimé. Hein. Tout le monde dans l'équipe avait kiffé. Ouais. Et comment tu peux adapter ça pour enfants? Je sais pas Et trop. je sais pas, mais j'ai hâte de voir. Ouais. J'espère que c'est bien. Non, jeu coopératif. Non, il y a des trucs que j'aimerais bien voir, mais du coup, je me les conserve pour la vidéo de Wi-Fi. Mhm. Au cas où Ouais. que ce soit bien. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, j'ai pas d'idée là comme ça. Non, mais voilà. J'ai du noir dans la tête là, j'arrive Moi, pas à j'avais retrouver cette les infos. idée-là. Après, Tout à fait. Dites-nous vous dans les commentaires les Ouais, jeux c'est ça. qui vous intriguent. En tout cas, la semaine prochaine, on va vous parler d'un jeu coopératif qui a priori est plutôt très bien.
Bon, ouais, sûrement. Euh, J'ai pas la ref, quoi. Ah. Mais j'ai plus, hein. Pourtant, j'ai le nez dans les bases de données, mais... et pourtant, on en a déjà parlé dans la vidéo. Ah bah, en plus. Très bien. Dernier truc qu'on n'avait pas dit, on se met à faire du Pokémon. On en avait un petit peu, mais là, effectivement, on va plutôt essayer d'avoir un peu tout ce qui va sortir dans l'année. Comment ça? Donc, Pokémon, nous allons vendre des petits boosters de cartes Pokémon. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir en acheter chez nous. Les stocks sont comme partout très très limités. Ce qui fait que ce n'est pas disponible en ligne. Et oui. Ce n'est disponible que pour les gens qui viennent à la boutique pour les acheter. Et il n'y a pas vraiment de pré-réservation. On ne peut pas vraiment se permettre de faire ça. Les stocks, les allocations, c'est très compliqué. Donc venez en boutique. Et on limite à un article de chaque par personne. C'est-à-dire que là, il y a 3 articles cette semaine. Au maximum, vous pouvez en prendre un de chaque. Histoire d'augmenter le nombre de chances et le nombre de personnes qui peuvent en profiter pour que tout le monde puisse se partager les choses. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui sort du coup cette semaine, c'est la nouvelle extension qui s'appelle Héros Transcendant, qui est en gros l'extension 2.5 du bloc Méga Évolution. Donc... Comment ça, je jargonne un peu? Non, en gros, ce que ça apporte. La particularité, c'est que il y a beaucoup de cartes avec des illustrations particulières, en gros ce qui s'appelle les cartes secrètes, et que je veux dire, et ce sera pas disponible en display. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des boîtes de boosters comme on peut avoir sur Magic ou sur Eternal. Il n'y en aura pas. Ce sera que soit dans des duo packs comme celui-là, soit dans des Elite Trainer Box, donc des coffrets comme les bundles de Magic, ou dans des petits bundles effectivement avec 6 boosters. Ok. Voilà, donc c'est des extensions un peu particulières. Donc il y a celui-là en duo pack avec une carte spéciale, celui-là en tripack avec 3 boosters, un salamèche et des petits autocollants. Et celui-ci, vous avez un booster de chaque, normalement. Ah, c'est même pas un booster de chaque, je crois pas qu'il y a la dernière extension Non, là-dedans. parce que là, c'est Flamme Fantasmagorique. Ouais, et je crois que tu dois avoir du méga évolution de base. Et surtout, une carte Pikachu. avec le petit Pikachu estampillé 30e anniversaire de Pokémon, parce que oui, cette année, Pokémon et moi fêtons nos 30 ans. C'est faux. Quoi? Ah, ça n'a pas 30 ans, Pokémon. Eh si. J'ai quel âge, moi? Je sais même plus quel âge tu as, toi. Je sais plus. Mais ça veut dire... Attends, parce que moi, j'y ai joué quand même à Pokémon. J'étais en 6e, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Oh, t'étais en 6e quand c'est sorti? Ouais, mais c'est fou. Ça me paraît... Du coup, j'avais... Quel âge? 10, 11, t'as 12 ans. Ouais, 10 ans, 11 ans quand t'es en 6e, je crois. Donc si ça a 30 ans... Ah, donc ça veut dire que ça existait déjà depuis 3 ans et que je connaissais... Ah oui, mais en même temps, il y avait le Japon avant. C'est ça, parce que je pense que les jeux vidéo sont pas arrivés en France dès 96. Ouais. Donc ça va, allez. On va dire que ça va. Ouais. Et du coup, effectivement, avec Pokémon, nous fêtons nos 30 ans. Ça aura peut-être, je ne ferai pas la même fête que Pokémon. Ouais. Et du coup, tout au long de l'année, il y aura des produits et des extensions sûrement pour célébrer un peu les 30e anniversaires. Donc, on devrait proposer ça, mais comme partout, les stocks vont être faméliques. Donc, on fait ce qu'on peut et essayer de vous comporter correctement. Je pense que les gens qui nous regardent se comportent correctement. Comment ils font pour trouver les noms des sets de cartes maintenant? Les sets qui mettent pas genre 2 mots aléatoires les uns à côté des autres? Je pense que c'est le cas de c'est le cas de tous les JCC. Hein. Ouais, un peu. Ouais, non mais ouais, Pokémon, t'as eu quoi dernièrement? T'as eu Flamme Fantasmagorique. Avant, t'avais quoi? Évolution Transcendantale. Ouais. Quoi. Non, c'est vraiment. Les noms, c'est toujours aléatoire. Et le truc qui est un peu marrant, c'est que les extensions japonaises sont pas les mêmes que les extensions occidentales. Tu veux dire en termes de contenu, en termes de nom et de contenu. En général, en fait, au Japon, tu as des extensions plus petites, du genre des extensions de 80 cartes qui vont sortir. Une extension française ou américaine, ça va être 2 extensions japonaises combinées. Ça va être 2 extensions de 80 cartes pour en faire une de 160. Donc ils en ont plus souvent, mais c'est plus petite. Ouais. Okay. Et ils ont des boosters de 5 cartes. Et ils n'ont pas le même d'autres cartes. Non, c'est une galère pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe de partout, c'est un peu l'enfer. Voilà. Et du coup, moi, ça me permettra de compléter ma collection. Je commence un Pokédex national. Mon but, c'est d'avoir un exemplaire de chaque Pokémon qui existe, donc des 1025 Pokémon du jeu. Pour l'instant, j'en suis à un peu plus de 600. Est-ce qu'il y a Super Dauphin? Il y a encore du taf. Je crois pas que j'ai de Super Dauphin. Mais un jour, j'espère bien récupérer le Super Dauphin qui a été illustré par le monsieur qui a fait Ken le Survivant. Parce que la carte est très classe et je trouve ça improbable qu'il y ait un mélange entre les deux. Quoi. Voilà. Très bien. C'était la 1001e digression de la vidéo. Oui, c'était bien. Mais c'est un rythme un peu différent. De toute façon, il n'y avait pas forcément beaucoup de sorties, donc on fait comme on peut. Toi, Nico? Ça revient quand, les grosses sorties? C'est Cannes, en fait, c'est fin février. Semaine prochaine, il y en a. Semaine prochaine, il y a quand même du lourd. Semaine prochaine, il y a le réassort du Hobbit, notamment pour les gens qui l'auraient raté en fin d'année dernière. Non, elle est sortie fin février, courant mars.
Et après, ça va être en mai-juin, au moment de la chimie du jeu, justement. Ouais, c'est vrai qu'on commence à voir les plannings se remplir, là. C'est bien. De toute façon, nous, c'est au moment de Cannes, effectivement, qu'on aura un peu plus d'informations. Tout à fait. Là, on essaie de gratter au maximum d'informations pour préparer le festival et essayer d'y arriver informé au maximum. Parce que le plus de temps on peut gagner sur place, Le mieux c'est. Ouais, le mieux c'est. Parce que C'est bon, on a déjà là-bas, 2 il y a beaucoup à rendez-vous faire. qui sont faits, en fait, en avance. Donc Ouais, c'est ça, parce que lundi, effectivement, on avait une journée organisée par J-Amic, comme chaque année à Toulouse, qui nous présente un peu tous leurs jeux, pas de l'année, mais on va dire des 6 premiers bon mois. premier semestre. Ouais. Donc, dans un cadre un peu privilégié, les boutiques et influenceurs, influenceuses ont pu découvrir, jouer au jeu, et c'était plutôt cool. Et On a vu des trucs sympas. quelques trucs. Bah, aussi, notamment, on a vu l'extension d'Acropolis, C'est vrai. la prochaine, La prochaine. qui rend le jeu coopératif. Tout à fait. Ouais. Ça sera bien, oui. Et d'autres trucs dont on vous parlera sûrement plus tard. Tout à fait. Et la semaine dernière, effectivement, il y a notre commercial de... Alors, je vais dire Blue Orange pour les gens. Oui, parce que c'est plus connu. Oui, d'accord. Tribuo, les gens Mais connaissent pas que, du coup. Ouais. Mais c'est globalement les jeux de chez Blue Orange et d'autres jeux à côté, qui est venu nous présenter, pareil, un peu ses nouveautés. Ouais, et pareil, quelques petites bricoles. Ouais, il y a des trucs cool. Bah, notamment le fameux Tilt and Shout dont on a parlé tout à l'heure, qui devrait être plutôt rigolo. Ouais. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est comme ça qu'on finit un C'est Dispo? Je sais pas. Bah, je te laisse conclure. Est-ce que tu non. as des recos, je sais pas. Il n'y a plus le truc de... C'est quoi les 2 jeux que tu préfères de mais C'est Dispo? c'est ce que je voulais faire en prenant la caméra. Ah, Toi, incroyable. Nico, quels sont les 2 jeux préférés de ce C'est Dispo pour toi? Alors, ouais, parce qu'il y a ceux que je connais et ceux que je connais pas. Ah, ça mais, peut être aussi ceux qui te tentent. Disons que Origin Story, Ouais. très clairement, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai envie d'y rejouer. Ouais. Et j'ai envie de découvrir Wild Venture. Wild Mais il y Venture, a Maroc aussi. Bon, mais j'ai envie de découvrir Wild Venture. Ouais, moi, je pense que clairement, mes deux jeux de la vidéo, c'est Amarok et Origin Story. Hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Mais effectivement, Wild Venture, c'est très bien. Le phare, j'ai très envie de le faire en complet. Ça, c'est dans mon sac. Ouais. Je vais le faire. Et après, je le ramènerai pour les autres. Mais je vais le faire quand même, parce Alors, que j'ai bien aimé le premier. Donc, T'as menti, c'est pas dans ton sac. oui, c'était dans mon sac, ça va y revenir. Ça va y retourner. Voilà. Et donc, du coup, n'oubliez pas ce samedi, dédicace de Amarok Tout à à la fait. boutique. Ah non, c'est tout. C'est tout. C'est tout pour nous. Rien de plus à dire. Drop the mic. Drop the mic. Un mot de la fin, Nico. Euh, Merci, Nico. voilà. Non, j'ai pas de mots. Tu n'as pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'était très bien cette petite soirée. Donc, Sheriff Aluna n'a pas fait de chanson sur toi. Je n'ai pas les mots. Ouais, tu n'avais pas les mots. Elle n'avait pas les mots. Non. Merci à tous, merci à toutes, et puis à bientôt sous ce format ou d'autres. Avec plaisir. Avec la machine à cartes Qui fait les sacrée. tickets Ouais, derrière. tout à fait. Tu t'es fait couper la parole par une machine. Bravo. Ça va. La Ça veut dire qu'on finit pas trop tard, et ça, c'est la bonne nouvelle. révolution des machines est en marche.